Je suis juste sorti avec un parapluie. Je ne m'attendais pas à ramener à la maison la plus belle fille de toute l'école. Je pensais qu'elle voulait juste se mettre à l'abri de la pluie. Mais elle a versé des larmes, un peu à contre-cœur. Gucci. Je n'ai plus de maison où retourner. À ce moment-là, je marchais seul sous la pluie sur le chemin du retour. Je repense dans mon esprit à la scène où Tian a été rejeté par Liu Yin. Je poussai un soupir. Tant pis, ne la dérangeons plus à l'avenir. En levant les yeux, je vis un jeune homme. Assis, l'âme perdue, sur un banc du parc. En m'approchant, je réalisais. N'est-elle pas justement celle de notre école? La plus célèbre des filles de l'école, Shen Manjiao? Mais sous une pluie torrentielle comme celle-ci. Elle semblait aussi sans défense qu'un petit chat sauvage. Je rassemblai mon courage et tendis mon parapluie au-dessus de sa tête. Percevoir mon arrivée. Elle a même appelé mon nom avec une précision parfaite. Tu es Gucci? Mais sa voix était si faible qu'elle était presque couverte par le bruit de la pluie torrentielle. Un frisson a traversé mon cœur. Rester ici tout le temps, tu vas attraper un rhume. Tu ne rentres pas chez toi? Mais elle détourna la tête sans dire un mot. C'est seulement maintenant que je réalise que ses vêtements sont sales. Même sa jupe semble ne pas avoir été changée depuis plusieurs jours. Elle est restée silencieuse un moment. Puis elle murmura soudainement. Je suis déjà sans domicile. En entendant cela, je fronce les sourcils, comme si je pensais à quelque chose. Revoir sans cesse son corps. J'ouvre lentement la bouche. Si cela ne te dérange pas, veux-tu venir chez moi? Je pensais qu'elle me rejetterait sans pitié. Mais ses yeux étaient remplis de larmes. Est-ce vraiment possible? Et je lui tendis simplement la main. Tant que tu es d'accord. Une situation de 3 minutes. Shen Manjiao est immobile, debout chez moi. Elle semblait un peu désemparée. Avoir perçu son malaise. Je lui ai tendu un ensemble de vêtements et une serviette. Tu devrais d'abord prendre une douche après être tombé sous la pluie. La salle de bain est à droite au bout du couloir. Le shampoing et le gel douche peuvent être utilisés librement. Je la regarde entrer dans la salle de bain. Je me suis retourné et je suis allé directement à la cuisine. Quand Shen Manjiao sort de la salle de bain, elle voit par hasard que je tiens un bol. Des plats fumants sont posés sur la table. Mange, je n'ai rien expliqué. Je la regarde simplement et dis doucement une phrase. Avant même que Shen Manjiao ne dise quoi que ce soit. Je ramène une tasse d'eau chaude et 2 plaquettes de médicaments. Je les mets aussi sur la table. Après avoir fait tout cela, je m'éloigne du canapé. Shen Manjiao est assise à la table, son humeur est un peu complexe. Son cœur a sûrement d'abord résisté. Mais son corps semble vouloir qu'elle accepte. Après tout, la sensation de faim a déjà envahi le cerveau. Elle me regarda sur le côté. J'étais assis à une autre table en train de faire mes devoirs. Comme si elle n'existait pas. C'était juste du riz frit ordinaire. Pourtant, elle a rougi au moment même d'entrer. 10 minutes plus tard, Shen Manjiao avait tout mangé proprement. Et c'est à ce moment-là que j'ai posé la question qui me tourmentait depuis longtemps. Veuillez me faire confiance, je garderai cela secret pour les autres. Tu peux me le dire. Que veux-tu dire par ne pas avoir de maison où retourner? Après avoir sangloté pendant un long moment, Shen Manjiao. Elle a enfin commencé à parler lentement. Ses parents sont décédés dans un accident de voiture il y a un peu plus d'une semaine. Il est malheureusement décédé dans un accident de voiture. Elle n'est plus différente d'un orphelin aujourd'hui. Et aucun de ses proches ne veut s'occuper d'elle. Ses grands-parents ne sont plus là non plus. J'ai presque écouté en fronçant les sourcils. Maintenant, je comprends enfin. Pourquoi Shen Manjiao était-elle assise là toute seule en train de pleurer? Une chose si tragique. Elle doit supporter cela toute seule. C'est vraiment difficile pour elle. L'environnement est très calme à ce moment-là. On n'entend que le faible sanglot de Shen Manjiao. Je détourne le regard. Je ne sais pas quoi faire. Shen Manjiao est la déléguée de notre classe. Elle n'est pas seulement bonne en études. Elle a aussi d'excellentes relations avec les autres. Elle a une personnalité joyeuse et ensoleillée. C'est l'âme centrale de la classe. Et maintenant, elle pleure devant moi comme une madeleine. Maintenant, je ne veux comprendre qu'une chose. Quoi qu'il arrive, il ne faut absolument pas laisser Shen Manjiao partir. Après tout, dans son état actuel, elle n'est certainement pas en sécurité seule. D'autant plus qu'il pleut à verse dehors. Après avoir pensé à cela, je me suis directement exprimé. Tu restes ici. Quand est-ce que tu auras un endroit où aller? Ensuite, tu pourras partir. Shen Manjiao m'entend dire cela. Elle reprend immédiatement ses esprits. Elle agite la main avec inquiétude. Non, non, non. Je m'en vais tout de suite. Mais elle n'a pas eu le temps de finir. Je levai soudain la tête et la regardai en disant d'une voix grave. Soit tu restes ici, soit j'appelle la police. Pour que les policiers s'occupent de toi. À toi de choisir. Shen Manjiao sanglota quelquefois. Avec des yeux pleins de larmes. Elle me regarda même avec un air de reproche. Quand tu parles avec Yin, est-ce que c'est pareil? J'ouvris la bouche, le regard figé. Je ne parvins pas à dire un mot pendant un long moment. Son expression semblait me dire. Pas étonnant que ta déclaration ait échoué. Je baissai la tête, sans savoir quoi répondre. J'avais complètement perdu l'assurance que j'avais tout à l'heure. En voyant mon apparence désastreuse. À la surprise générale, Shen Manjiao a couvert sa bouche en riant. Bien qu'il y ait encore des larmes au coin de ses yeux. Je fis un bruit de langue gênée. Reste ici comme ça. Je te le demande, s'il te plaît. Voici la phrase la plus sincère que je sois capable de prononcer. Elle a aussi essayé d'afficher une expression légèrement amicale sur son visage. D'accord, je te promets. Merci. Mais pourquoi veux-tu m'aider? Il n'y a pas vraiment de raison. Si je devais le dire. C'est juste que je ne veux pas avoir une pire réputation dans la classe.
Shen Manjiao cligna des yeux, un peu surprise. Mais, je n'ai jamais entendu dire que tu avais une mauvaise réputation dans la classe. Les nouvelles à ton sujet. Ce n'est que l'affaire où tu as avoué tes sentiments à Liu Yin. Pour moi, c'est une mauvaise réputation. Tu dis ça. Tu n'as pas peur que Liu Yin soit fâché? Peu importe, ça n'aura plus rien à voir avec moi à l'avenir. J'ai haussé les épaules, semblant indifférent. Shen Manjiao était un peu surprise. Elle a demandé prudemment. Ne l'aimes-tu plus? J'ai secoué la tête. Les choses qui ne reçoivent pas de réponse. Il n'est pas nécessaire d'insister davantage. Je vois. Très bien. Après avoir décidé de rester, Shen Manjiao a suspendu ses vêtements mouillés pour les faire sécher. Puis elle s'est assise sur le canapé, désemparée. Je ne sais même pas quoi faire. En me voyant encore en train d'étudier. Mais au bout d'un moment, j'ai commencé à me gratter la tête. Shen Manjiao s'est lentement approchée de moi. En voyant que j'étais préoccupé par un problème. Elle a tendu son doigt et a commencé à m'expliquer patiemment. J'écoutais attentivement. Je hochais la tête de temps en temps. Quand je levais à nouveau les yeux. Il était déjà 2h30 du matin. Je rangeais mes affaires et regardais Shen Manjiao à côté. Tu devrais aller dormir dans la chambre. Je dormirai sur le canapé. Bien que je manque d'intelligence émotionnelle. Mais au minimum, savoir qu'il ne faut pas laisser une fille dormir sur le canapé. Mais Shen Manjiao a refusé à plusieurs reprises. Elle peut déjà être reconnaissante de pouvoir rester ici. Les deux se renvoyaient la balle ainsi. Ils ont échangé leur refus du salon à la chambre. J'ai allumé la lumière de la chambre. Shen Manjiao a vu que la chambre était propre et bien rangée. Cette chambre ne ressemble en rien à celle d'un homme vivant seul. Et le lit est très grand. Il y a largement de la place pour 2 personnes. Voyant que je persiste autant, Shen Manjiao ne voulait pas céder non plus. Elle a donc proposé que nous dormions tous les deux dans la chambre. Ça te va? Je dormirai par terre. Pourquoi devrais-je dormir par terre? Je frappe. Les deux se sont à nouveau disputés pendant environ 5 minutes. Shen Manjiao a réalisé que j'étais en fait une personne si têtue. Voyant que l'heure avançait de plus en plus. Ils ont finalement adopté une suggestion à laquelle ils ont tous deux difficilement consenti. C'était de séparer le grand lit avec une couverture au milieu. Chacun dormirait d'un côté. Une rougeur incontrôlable est apparue sur le visage de Shen Manjiao. Elle a étonnamment accepté, comme poussée par une force mystérieuse. Elle allait en fait dormir avec un garçon de sa classe. Dormir dans le même lit. Elle s'est assise du côté gauche du lit. Elle a enroulé ses bras autour de ses jambes. Elle se sentait un peu anxieuse. Ce n'est que maintenant qu'elle s'en rend compte. Après tout, elle est une fille. Et moi, je suis un garçon. Elle s'est endormie ici sans aucun souci. Son sens de la sécurité est vraiment faible. Que se passerait-il si je lui faisais quelque chose? Que devrais-je faire alors? Après un moment, je suis entré. Portant un pyjama en soie glacée léger. Les muscles sous mes vêtements étaient particulièrement visibles. Shen Manjiao a juste jeté un coup d'œil. Puis elle a rapidement détourné le regard. Ses oreilles ont cependant discrètement rougi. Après que la lumière de la chambre s'est éteinte. 2 personnes sont allongées sur le lit, dos à dos. Un couvre-lit les séparait. Elle a fermé les yeux avec force. Mais après un moment, elle les a rouverts. Parce qu'elle ne pouvait tout simplement pas s'endormir. Elle concentrait toute son attention sur moi, de l'autre côté. Après exactement 50 minutes. Shen Manjiao vient d'entendre un souffle régulier. Elle savait que cela devait être moi qui m'étais endormi. Elle a donc relâché brièvement l'attention. Elle s'est également endormie profondément. J'ai même fait un rêve. Elle a rêvé que ses parents s'éloignaient progressivement. Quand elle a ouvert brusquement les yeux et s'est assise. Elle vient de réaliser qu'il était déjà matin. Peu après, elle sentit un parfum s'échapper de la cuisine. Cela a instantanément réveillé son estomac encore endormi. Shen Manjiao est sortie de la chambre et a regardé vers la cuisine. Elle a découvert que je portais un tablier et que je cuisinais. À ce moment-là, je me suis retourné. J'ai échangé un regard avec Shen Manjiao derrière moi. Bonjour très tôt. Shen Manjiao m'a salué doucement. Oui, j'ai répondu doucement. Shen Manjiao a regardé la boîte de repas sur la table devant elle. Elle contenait les plats que je venais de préparer. C'est à ce moment-là que Shen Manjiao s'est rappelé. Dans le passé, j'apportais toujours mon repas à l'école. Je ne mangeais pas à la cantine de l'école. Je prépare le déjeuner. Pourquoi tu apportes ton propre repas? La nourriture de l'école est pas mal, non? Je réponds simplement. Les minorités ont des interdits alimentaires. Ah bon, ça explique pourquoi. À te regarder, on dirait que tu es. J'ai préparé le petit déjeuner. Mange d'abord. J'ai désigné les plats fumants à côté. À ce moment-là, l'estomac de Shen Manjiao avait déjà été réveillé par cette odeur. En voyant cela, son ventre émettait encore des signaux de faim. Shen Manjiao hocha doucement la tête. Puis elle s'est assise à la table. Cependant, elle n'a pas commencé à manger tout de suite. Elle a attendu que je termine. Quand elle s'est aussi assise à la table, elle a enfin pris ses baguettes. Je mangeais mon petit déjeuner en posant la question. Tu vas encore à l'école, maman? Aujourd'hui, je dois aller acheter des vêtements. Je ne pourrai probablement pas aller à l'école avant demain. Je hoche la tête. Ensuite, il sortit une clé de sa propre poche. J'ai directement jeté devant Shen Manjiao. La clé de la maison. Rentre dès que tu as fini d'acheter. Sinon, je ne pourrai pas rentrer chez moi. Shen Manjiao regardait la clé devant elle. Je sais que j'ai peur qu'elle n'ait nulle part où aller. Elle est aussi partie discrètement. Elle prend la clé et répond doucement. D'accord. Elle pense en elle-même. On ne peut pas rester chez moi tout le temps, quand même. Bien que je veuille la garder ici. Mais je ne peux pas l'ignorer complètement. Mais l'argent qu'elle a en main
n'est pas suffisant pour louer un appartement. Aller à l'école est la priorité maintenant. Elle ne peut pas simplement abandonner l'école pour travailler. Maintenant, à part accepter de rester ici temporairement. Elle n'a vraiment pas d'autre solution. Après avoir fini le petit déjeuner, j'ai rapidement rangé mes affaires et suis parti. En partant, je n'ai pas donné d'instructions particulières à Shen Manjiao. Shen Manjiao regarde la pièce vide. Elle ne peut s'empêcher de soupirer intérieurement. Est-ce que je peux vraiment lui faire confiance? Shen Manjiao a l'intention de m'aider à ranger la maison. Après tout, je vis temporairement ici. Il faut toujours faire quelque chose. J'attendrai d'avoir fini de ranger avant d'aller acheter des vêtements. Mais quand elle est arrivée dans ma zone d'entraînement, après avoir vu ses haltères devant moi, elle a immédiatement eu un léger mal de tête. Après tout, ces choses-là ont vraiment l'air d'exiger beaucoup d'efforts. Shen Manjiao a rangé pendant 20 minutes. Soudain, elle a jeté un coup d'œil. On a juste vu dans le coin à côté de l'armoire. Il y avait une boîte en carton. Dans la boîte, il y avait beaucoup de papiers ressemblant à des lettres. Et quelques petites boîtes. Elle s'est accroupie pour en sortir une. Elle a jeté un œil au contenu dessus. Une lueur de surprise a traversé ses yeux. C'était en fait toutes les lettres d'amour que j'avais écrites à Liu Yin auparavant. Et les cadeaux achetés? Bientôt, l'après-midi de la sortie de l'école est arrivée. Je suis déjà en chemin pour rentrer chez moi. En chemin. J'ai aussi vu ce banc où j'ai trouvé Shen Manjiao hier. Je devrais garder son numéro de téléphone. Que ferais-je si elle part vraiment? Je suis vraiment cette unique clé. Je me tenais devant la porte et j'ai frappé. Au bout d'un moment, j'ai entendu des pas venant de l'intérieur. J'ai immédiatement poussé un soupir de soulagement. Elle, debout à l'intérieur de la porte, était un peu différente de celle que j'avais vue le matin. Il semble que ce soit encore plus éclatant. Les yeux semblaient briller d'une douce lueur. Tu es de retour. Oui, heureusement que tu n'es pas parti. Sinon, j'aurais dû débourser de l'argent pour ouvrir la serrure. En entendant mes mots, Shen Manjiao baissa la tête et murmura doucement. Je t'ai déjà promis. Comment pourrais-je partir? Au fait, tu n'as vraiment pas pris ton téléphone? J'ai peur que, le moment venu, je ne puisse vraiment pas te joindre. Shen Manjiao a tourné la tête, un peu gêné en entendant ces paroles. Il y a quelques jours, j'ai jeté mon téléphone dans la rivière. Tu es vraiment incroyable. Je regardais la personne devant moi avec désespoir. Je n'avais pas l'impression que c'était celle que j'avais en tête. Elle était douée pour s'occuper des autres. Le délégué de classe, au cœur gentil et à la fois vif et dynamique. On dirait que je sors juste pour me dégourdir les jambes. Un enfant perdu que j'ai trouvé en train de pleurer. Ensuite, je me suis retourné et suis entré dans la chambre. En sortant, j'avais encore un téléphone à la main. Prends d'abord celui-ci. Mon ancien téléphone portable peut encore fonctionner. Je te donnerai ma deuxième carte tout à l'heure. Ainsi, au moins, je pourrai toujours te contacter. Shen Manjiao a pris le téléphone. Une expression de surprise est apparue sur son visage. Le regard qu'il pose sur moi est également plein d'incrédulité. Bien que ce soit un vieux téléphone. Mais est-ce qu'on va vraiment lui donner ça comme ça? Alors pourquoi tu me traites comme ça? Est-ce à cause de Liu Yin? Shen Manjiao a demandé doucement. Dans son cœur. C'est une réponse très probable. Est-ce parce qu'elle a une bonne relation avec Liu Yin? Et que j'aime Liu Yin? Donc, je veux bien m'entendre avec elle. Je suis assis sur une chaise. Je regarde Shen Manjiao avec perplexité. Après quelques secondes de silence, je secoue la tête. Je ne pense pas que ce soit bon pour toi. Je pense que c'est tout à fait ce qu'il faut faire. C'est comme si tu m'avais aidé à ranger la maison. Et peu importe ce que je fais, cela n'a certainement rien à voir avec Liu Yin. Ensuite, je suis resté devant le bureau à commencer à étudier. Shen Manjiao, quant à elle, était là sur le canapé à manipuler son téléphone. Elle a ouvert l'album photo. Elle a découvert qu'il y avait des photos à l'intérieur. Elle a instinctivement voulu sortir. Après tout, c'est ma vie privée. Mais sous l'emprise de la curiosité, elle a cliqué sur ses captures d'écran. Elle a découvert qu'il s'agissait de quelques messages. La personne qui discute avec moi est précisément sa bonne amie Liu Yin. En regardant le contenu de la conversation, bien que ce ne soit pas très ambigu, mais on peut aussi voir que leur relation doit être très bonne. Au moins, ils doivent être de bons amis. Dans l'historique des messages, mes messages sont devenus de moins en moins fréquents. Ce n'était que quelques enregistrements de messages. Pourtant, Shen Manjiao pouvait percevoir le changement de mon état d'esprit. De l'attente pleine d'espoir à la déception totale. Pas étonnant qu'elle ne comprenne pas auparavant. Pourquoi ai-je persévéré aussi longtemps? C'était Liu Yin qui m'avait personnellement donné de l'espoir. Elle a aussi personnellement affûté ses compétences. Un instant, dans son cœur, elle éprouvait du mépris pour le comportement de Liu Yin. En même temps, elle avait beaucoup de sympathie pour moi. Mais Shen Manjiao a été très surprise dès qu'elle a levé les yeux. Parce qu'elle m'a vu assis là, avec un stylo à la main et les jambes croisées. Je la regardais en silence. Maintenant, elle se sentait très mal à l'aise. J'ai dit calmement. S'il y a quelque chose sur ton téléphone, supprime tout. Il n'y a rien d'utile à l'intérieur. Shen Manjiao a été un instant déconcerté en entendant cela. Mais en y réfléchissant, c'était vrai. Garder tout cela était aussi une source de tristesse pour moi. Il valait mieux tout supprimer. Elle a donc obéi et a fait comme je l'avais dit. Ensuite, Shen Manjiao m'a demandé d'emprunter un livre. Elle a aussi commencé à lire sérieusement. Les deux étaient assis là, étudiant en silence. Chaque fois que je rencontrais une question que je ne comprenais pas, Shen Manjiao était à mes côtés pour m'enseigner patiemment. Chaque fois que je termine un exercice, je montrerai toujours une expression de désespoir total.
Shen Manjiao voit mon apparence épuisée. Elle ne peut s'empêcher de rire en se couvrant la bouche. Juste à ce moment-là, à part le rire de Shen Manjiao, un bruit de gargouillement se fait soudain entendre. Le rire de Shen Manjiao s'arrête net. Resté figé sur son visage. Le gargouillement tout à l'heure, c'était son estomac qui criait famine. Je regarde Shen Manjiao avec confusion. As-tu déjà dîné? Les joues de Shen Manjiao prennent une légère teinte rouge. Elle baisse la tête et dit en balbutiant. Et celui-ci? Pas encore. En entendant cela, je me lève et me dirige vers la cuisine. Attends. Shen Manjiao voit que je vais lui préparer à manger. Elle agite rapidement la main. Ah non. Pas besoin de te donner tant de mal. Je ne mange pas. Il est trop tard, laisse tomber. Je ne peux pas te laisser avoir faim ici. Après avoir dit cela, je suis entré dans la cuisine et j'ai fermé la porte. Peu après, une odeur délicieuse s'est répandue dans la cuisine. Je suis sorti en tenant un plat de riz frit fumant. Eh bien, mange. Et Shen Manjiao n'a pas trop hésité non plus. Après avoir murmuré des remerciements, Shen Manjiao a commencé à manger. En moins de 3 minutes, une assiette de riz sauté a été complètement dévorée par elle. Après avoir mangé, Shen Manjiao est allée à la cuisine pour laver les assiettes. Mais dans son esprit, elle pensait que si elle pouvait manger cela tous les jours à l'avenir, ce serait une très belle chose, n'est-ce pas? Shen Manjiao a réalisé. Je me suis empressé de laisser tomber cette idée. Elle ne fait que séjourner ici temporairement. Une fois qu'elle sera stabilisée, elle va sûrement partir quand même. À ce moment-là, elle devra payer un loyer. Elle ne peut pas rester sans rien payer. Cependant, après être sortie de la cuisine, Shen Manjiao est restée figée. Parce qu'elle m'a vu debout près du placard. Regardant fixement la boîte en carton. Je me suis tourné vers Shen Manjiao et j'ai demandé. Tu as vu? Shen Manjiao a tremblé tout entière. Ah non. Eh bien, d'accord. Je l'ai vu. Cependant, je ne les ai pas ouverts un par un pour les examiner. J'ai juste vu une lettre. Ce n'est pas grave de regarder. C'est parfait pour rire. Je prévois de jeter tout ça demain matin. Tu veux vraiment y aller? Que est-ce qui vaut moins que des lettres d'amour et des cadeaux retournés? Ça vaut encore moins. Juste un tas de déchets. Ensuite, j'ai scellé le carton avec du ruban adhésif et l'ai emporté jusqu'à la porte. Mettre ensemble les déchets à jeter demain matin. Le temps a rapidement atteint 12h30 du matin. Il faisait complètement noir à l'intérieur. Les deux étaient allongés sur le lit, avec une couverture entre eux. Shen Manjiao était bien emmitouflé dans les draps. Aujourd'hui, nous n'avons pas discuté de qui dort dans la chambre. Qui dort sur le canapé. Elle a dormi avec un garçon de sa classe pour la 2e fois. Si les autres camarades de la même classe venaient à l'apprendre, comment pourrait-elle expliquer cela? Mais est-ce qu'elle se soucie vraiment d'être mal comprise maintenant? Sa famille a subi un bouleversement majeur. À ce moment-là, elle avait envie de mourir. Errant dehors en uniforme scolaire, en marchant et en pleurant, ignorant complètement les regards et les chuchotements des autres. Il faut l'admettre. Si ce n'était pas pour moi, alors, elle ne sait toujours pas où elle se trouve. On pourrait même dire que je l'ai sauvée. Gucci symbole marque déposée. Oui, je suis là. J'ai entendu Shen Manjiao m'appeler. J'ai aussi répondu doucement. La seconde suivante. J'ai entendu la voix douce et faible de Shen Manjiao. Bonne nuit. Cette fois, Shen Manjiao s'endort. Elle semble beaucoup plus sereine que la nuit dernière. Le lendemain, lorsqu'elle sortit de la chambre. J'ai déjà préparé le déjeuner. Il n'y a plus que 2 boîtes à déjeuner sur la table. Puis elle a poussé celui qui était un peu plus petit. Elle a été poussée devant Shen Manjiao. À ce moment-là, Shen Manjiao regardait la boîte de repas devant elle. Étonnée, elle cligna des yeux. C'est pour toi. C'était un geste facile. Cela ne permet pas d'économiser un peu d'argent pour le repas? Si tu ne veux pas, je ne le préparerai pas demain. Non, je le veux bien. Shen Manjiao se dépêcha de protéger sa boîte de repas avec sa main. On dirait qu'ils ont peur que je le reprenne. Au fait, il y a aussi des fruits et du yaourt. Je tends simplement l'autre petite boîte de conservation. Shen Manjiao regardait ce qui était devant elle. Ses yeux brillaient. Comme si elle revenait à l'époque où sa mère était à ses côtés à l'école primaire. Et ce sentiment de ne plus pouvoir revenir en arrière. Je l'ai trouvé en moi. À ce moment-là, dans le regard de Shen Manjiao. Cette sensation de satisfaction était particulièrement évidente. Voir une réaction comme celle de Shen Manjiao. Je suis encore plus convaincu qu'elle a toujours des pensées d'enfant au fond d'elle. Après s'être lavée et avoir pris le petit déjeuner, ils sont sortis ensemble. Et j'ai aussi jeté la boîte pleine de mes souvenirs tristes. Je l'ai simplement laissé tomber. Je n'ai même pas pris le temps de jeter un dernier coup d'œil. Les deux maintenaient une certaine distance sur le chemin. Arrivé à l'entrée de l'école, Shen Manjiao prit une profonde inspiration. Elle calma un peu son esprit. Et, le délégué. À ce moment-là, elle entendit une voix. Elle se retourna pour regarder. Elle découvrit plusieurs camarades juste derrière elle. Shen Manjiao tendit la main et répondit doucement. Ah, ça fait longtemps. C'est vraiment le délégué. Tu es enfin revenu à l'école. Tu m'as tellement manqué. Pourquoi as-tu soudainement cessé de venir? Plusieurs personnes se précipitèrent immédiatement pour entourer Shen Manjiao. Je ne m'en souciais pas non plus. Je marchais droit devant moi. Juste à ce moment-là, Shen Manjiao vit une fille s'approcher de moi qui marchait devant. Soudain, une fille s'approcha. La fille m'a lancé un chewing-gum sans y prêter attention. J'ai aussi attrapé cela par habitude. Puis je l'ai mis directement dans ma bouche. Comment ça, tu l'as eu? C'est forcément de la qualité. D'accord. Fais-moi le transfert plus tard. Je t'invite à aller sur Internet un autre jour. Les deux marchaient très près l'un de l'autre. Shen Manjiao observait cela. Même elle et moi,
nous ne sommes pas allés aussi près. C'est la première fois. De me voir discuter aussi facilement, phrase par phrase. C'est ma camarade de classe, Tangzi. Yao Yao, tu es enfin arrivé. J'étais vraiment inquiet pour toi. Que se passe-t-il exactement? Liu Yin a couru vers Shen Manjiao à ce moment-là. Elle a immédiatement couru pour l'enlacer. Ah, j'ai eu quelques problèmes à la maison. Donc, je n'ai pas pu venir. Shen Manjiao répondait avec ces mots. Mais son regard s'est pourtant détourné vers nous. La plupart des gens de la classe s'étaient rassemblés autour de Shen Manjiao. Seuls Tangzi et moi étions assis à nos places. Shen Manjiao m'a vu avec Tangzi. Les deux discutaient sans cesse de quelque chose. Pourquoi avons-nous autant de sujets de conversation? Elle habitait chez moi. Je ne l'ai jamais vu parler autant avec elle. Chef de classe. Le professeur te demande d'aller à son bureau. D'accord, Shen Manjiao se leva. Elle se préparait à aller au bureau pour voir le professeur. Avant de sortir, son regard était fixé sur moi. Mais elle ne m'a pas vu lui jeter un coup d'œil. Shen Manjiao sentait que son humeur était un peu étrange. C'est normal que je discute avec ma camarade de table. Pourquoi se sent-elle déséquilibrée? Est-ce simplement parce que nous n'avons pas parlé autant? La tête de Shen Manjiao n'arrêtait pas de divaguer. Dans le bureau, le professeur prit la main de Shen Manjiao et commença à la guider patiemment. Et Shen Manjiao savait qu'elle devait regarder vers l'avenir. Peu importe à quel point elle est triste. Cela ne changera rien. Lorsque Shen Manjiao est revenu en classe, les camarades ont recommencé à lui demander comment elle allait. J'ai jeté un œil près de Shen Manjiao, qui était sur le point de se regrouper en un tas. Je n'étais pas du tout surpris. Heureusement, ma place était assez loin d'elle. Sinon, cela aurait été un vrai bazar. La matinée est vite passée. Arrivé à l'heure du déjeuner, Shen Manjiao attendait le déjeuner depuis le matin. Après tout, c'est moi qui l'ai préparé pour elle. J'ai ouvert la boîte à lunch de mon bureau et l'ai mise sur la table. Elle avait l'impression qu'un simple regard avait déjà un effet stimulant sur son appétit. Et, YAO. Pourquoi as-tu apporté ton déjeuner aujourd'hui? Liu Yin était un peu surprise de voir la boîte à lunch de Shen Manjiao sur sa table. Dans son esprit, il semblait que seul Gucci apportait son propre déjeuner dans toute la classe. Je suis juste soudainement pris d'une envie. Donne-moi une chance. C'est ta mère qui l'a fait? Liu Yin a souri en regardant le plat de Shen Manjiao et a demandé. Non, c'est moi qui l'ai fait. Ah bon? Je vais goûter. Liu Yin a pris des baguettes et a mis une petite bouchée dans sa bouche. Elle a commencé à mâcher lentement. Après un moment, elle a légèrement froncé les sourcils. C'est toi qui l'as fait toi-même. Ah oui? Qu'est-ce qu'il y a? Rien de grave. J'ai l'impression que le goût est un peu familier. Mais c'est plutôt bon, tu es vraiment doué. Ça va. Shen Manjiao se sentait un peu nerveuse à l'intérieur. Je ne m'attendais pas à ce que Liu Jun trouve le goût familier. Est-ce qu'elle a déjà mangé quelque chose que j'ai fait avant? Il semble que les deux aient eu une bonne relation auparavant. Heureusement qu'elle ne l'a pas remarqué, sinon ça aurait été vraiment gênant. Le champignon Yanaji est retourné à sa place. Puis elle se tourna et me jeta un coup d'œil. En me voyant aussi en train de manger, elle ne put s'empêcher de froncer les sourcils. On dirait qu'elle réfléchissait à quelque chose. Étrange. Shen Manjiao mangeait proprement. Elle continua à manger des fruits. Elle but du yaourt. Enfin, il se couche satisfait sur la table. Un léger sourire se dessinait au coin de ses lèvres. Pour une raison inconnue, elle avait l'impression de revenir à son enfance. Quand elle était à l'école primaire, elle apportait aussi son propre déjeuner. À cette époque, c'était sa mère qui lui préparait le déjeuner chaque matin. Les larmes tournaient dans les yeux de Shen Manjiao. Puis elles glissèrent de ses yeux. Elles tombèrent le long de son visage et goûtèrent sur la table. Elle s'empressa d'essuyer ses larmes. De peur que les autres ne le voient. Les après-midi d'été sont plutôt étouffants. Les élèves de la classe étaient tous somnolents. Enfin, l'après-midi est arrivé et nous avons eu un cours d'éducation physique. Les cours de sport sont devenus très rares de nos jours. Il n'y a au maximum qu'un cours par semaine. Tout le monde est venu au terrain de sport et a commencé à s'amuser follement. Et moi, je me suis assis à l'ombre, un livre à la main, en train de lire. J'ai aussi pensé à sortir pour respirer un peu d'air frais. Mais je voulais aussi trouver du temps pour étudier. Après tout, mes notes ne sont pas bonnes. Pour rattraper mon retard, je dois travailler plus. Je dois être plus diligent que les autres. Et, regardez, Gucci est là en train de lire. Il ne semble pas faire semblant. Il commence vraiment à étudier sérieusement. Tianren me désigne assis à l'ombre. En regardant Liu Yin et Shen Manjiao à ses côtés, il dit. Shen Manjiao acquiesce doucement. Elle est la seule à savoir à quel point je travaille dur. Je m'applique aussi à étudier sérieusement après être rentré chez moi. On peut voir ma détermination. Liu Yin semble ne pas être intéressée. Elle se retourne et tire Shen Manjiao et Tianren avec elle. Et, allons voir les garçons jouer au basket. Shen Manjiao a été entraînée à contre-cœur par Liu Yin. Comparé à regarder ces garçons jouer au basket. Elle voulait en fait bien venir lire un livre avec moi. Mais cela semblerait un peu trop intentionnel. Elle serait sûrement la cible des commérages. Pour elle, ça ne lui fait pas de mal. C'est surtout qu'elle a peur d'influencer ma réputation. De l'autre côté du terrain de basket, l'ambiance est enflammée. Tandis que de mon côté, le temps passe paisiblement. Au moment où j'ai tourné la page suivante du livre, un ballon de basket est soudainement lancé dans mes bras. Je fronce légèrement les sourcils et lève les yeux. La personne devant moi est Tangzi. Elle porte un t-shirt ample. Le bas du corps porte un short de sport. Ses longues jambes blanches sont à découvert. Je lui lance le ballon, un peu perplexe. Eh bien, que fais-tu? On joue un peu, non?
Voyons si tu as perdu en compétence. Tang Zi a tapoté la balle 2 fois, les yeux se plissant comme s'il souriait. Je désigne du doigt sans réfléchir. Va jouer avec ces garçons. Ils n'ont pas d'intérêt, c'est toi qui rends le défi intéressant. N'as-tu pas le courage? À ces mots, je ferme brusquement mon livre et me lève. Ne sois pas comme quand tu étais petit. Sinon, tu rentreras chez toi en pleurant après avoir perdu. Tu dois d'abord me battre avant de parler. Tang Zi et moi sommes allés ensemble à un autre terrain de basket. Les garçons qui jouent au basket là-bas. Soudain, l'un d'eux jette un coup d'œil et écarquille les yeux. Il donne une tape à la personne à côté de lui et murmure. Regarde. Qui est-ce là-bas avec des jambes-ci? Quelles jambes? Où ça? Où ça? Les quelques garçons sur le terrain semblent chercher partout comme s'ils étaient fous. Lorsqu'ils ont vu Tang Zi non loin de là, ils écarquillent aussi les yeux. Oh là là, c'est Tang Zi. Je ne peux pas croire que Tang Zi ait quelque chose d'aussi précieux. Frère, j'ai compris. Les 3 filles qui regardent sont un peu étranges. Pourquoi ces garçons se sont-ils soudainement arrêtés? Ils regardent toujours dans la même direction. Mais quand leurs regards les ont suivis, leur surprise n'était pas inférieure à celle des garçons. Gucci, Shen Manjiao a vu Tang Zi. Quand elle a réalisé que j'étais à ses côtés, son cœur a tremblé. C'était à la fois inattendu et logique. Et Liu Yin avait déjà froncé les sourcils. Elle ne savait pas pourquoi elle se sentait particulièrement mécontente. Elle avait l'impression que quelque chose lui avait été volé. Elle mordillait sa lèvre. Dans ses yeux profonds, une froideur se faisait sentir. Allons voir. Pendant ce temps, Tang Zi et moi n'avions pas encore commencé à jouer. Je voyais que le terrain de basket était entouré de gens. Les garçons qui jouaient au basket tout à l'heure ont tous arrêté. Venez ici voir les jambes. Regardez le match. Le corps de Gucci est-il vraiment aussi beau que ça? L'attention de Tianren et de ses 2 amis était entièrement sur moi. En me voyant à ce moment-là, vêtu d'un t-shirt à manches courtes qui enveloppe mon corps, je ne peux m'empêcher d'être un peu surpris. Je ne suis pas sûr. Liu Yin est également restée bouche bée. Comment n'a-t-elle jamais su auparavant? Sache que j'ai une silhouette aussi belle. Shen Manjiao, elle, le sait. Après tout, elle me voit en pyjama chaque nuit. Tu veux encore jouer? Je me sens un peu mal à l'aise d'être regardé par tant de gens. Je me tourne vers Tang Zi et lui demande. Depuis quand commençais-tu à te soucier du regard des autres? C'est vrai. Le duel entre les deux était très spectaculaire. Leur défense et leur attaque sont particulièrement impressionnantes. Les gens autour regardaient tous, bouche bée. Chaque fois que je marque un point, Shen Manjiao applaudit et regarde avec une grande concentration. C'est complètement différent de quand elle regardait les autres jouer. C'est complètement 2 états différents. En ce moment, le score entre nous deux est très serré. Si je veux changer cette situation maintenant, il faut au moins creuser un peu l'écart avec Tang Zi. Dans ce cas-là, la seconde suivante, alors que Tang Zi n'avait pas encore réagi, je tiens le ballon et je saute pour frapper violemment le panneau, accompagné du bruit d'une explosion. Les fissures en toile d'araignée qui se sont rapidement répandues sur le panneau se sont instantanément brisées. Des éclats de verre se sont répandus sur le sol. Cette scène devant moi m'a laissé perplexe. Et les personnes autour, assistant à la scène, poussèrent de grands cris d'étonnement. Tous les yeux étaient rivés. Les filles ont encore plus été surprises. C'était la première fois qu'elles voyaient. Les filles ont encore plus été surprises. Tang Zi a souri avec résignation. Elle a tapoté les éclats de verre sur moi. D'accord, tu as gagné. C'est suffisant de t'avoir poussé à ce point. À ce moment-là, j'étais un peu confus. Je pensais que je ne serais pas perturbé par l'extérieur. Mais aujourd'hui, je me rends compte que je suis regardé avec un certain sérieux. C'est trop cool, non? Je suis allé au moment où il a sauté tout à l'heure. J'ai l'impression de voir ses abdos. Tianren a secoué avec excitation le bras de Liu Yin à ses côtés. Elle sautait comme une petite fan. Liu Yin n'était pas encore remise à ce moment-là. Ses yeux étaient fixés sur moi, ses pupilles bougeant légèrement. Elle avait l'impression de me connaître assez bien. Auparavant, elle pensait que je parlais de manière ennuyeuse. J'avais un faible quotient émotionnel. Un garçon avec de mauvais résultats, plutôt renfermé. Mais maintenant, en me regardant comme ça, j'ai l'air plutôt beau. Shen Manjiao a remarqué de nombreuses filles qui regardaient. Dans leur regard tourné vers moi, il y avait même des sentiments d'affection. Elle ne sait pas pourquoi elle a une sensation étrange. Cela semblait être une inquiétude profonde en elle. Le cours de sport s'est terminé ainsi. J'ai pris l'initiative de reconnaître ma faute. Finalement, l'école ne m'a pas demandé de payer. Je me suis simplement retourné pour faire une petite critique. Ils m'ont demandé de nettoyer. Cependant, ma légende circulait déjà dans l'école. Les garçons de la classe sont vraiment jaloux. Mais je pense que ce n'est pas une bonne chose. Après être devenu si visible, il semble que les regards sur moi aient augmenté. Et je suis devenu un peu différent. Surtout ces filles-là. Chaque fois que je passe, elles fixent ma poitrine et mon ventre. Cela me rend un peu mal à l'aise. Une journée est vite passée. Il est à nouveau temps de sortir de l'école. J'ai toujours ce sentiment que je vais être entouré après l'école. Que ce soit des garçons ou des filles qui m'entourent. Pourquoi m'entourer? Je ne sais pas. C'est juste qu'il y a cette impression. Donc, après l'école, je me dépêche de ranger mes affaires et je file. Shen Manjiao m'a vu partir si rapidement. Et elle a immédiatement paniqué. Elle a aussi accéléré pour me suivre. Et, YKO, attends un moment. Allons-y ensemble. Le champignon de Saul voit Shen Manjiao si pressé. Elle l'a rapidement arrêté. Mais Shen Manjiao n'avait pas le temps d'attendre Liu Yin pour partir ensemble. Et en plus, si c'était elle qui partait avec moi, elle doit revenir chez moi, n'est-ce pas facile à dévoiler? Donc,
Shen Manjiao, sans se retourner, a laissé échapper une phrase. Non, j'ai des choses à faire après l'école. Je pars d'abord. J'ai des affaires. Que est-ce qu'il pourrait y avoir à faire si tard le soir? Liu Yin se sentait un peu étrange. Rappelle-toi. Shen Manjiao avait un comportement un peu bizarre toute la journée. Elle semblait un peu mal à l'aise et préoccupée. Mais elle savait que quelque chose semblait se passer chez Shen Manjiao. Elle n'a donc pas posé plus de questions. Mais en dehors de cela, c'était comme s'il y avait un secret qu'elle ne pouvait pas révéler. Shen Manjiao a continué à courir après elle hors de l'école. Elle a rapidement couru à mes côtés. Attends-moi. Pourquoi marchais-tu si vite? Je suis un peu surpris de voir Shen Manjiao, essoufflé. Pourquoi es-tu si pressé? Tu sais très bien où j'habite. Il suffit d'y aller doucement. Ça. Shen Manjiao, en entendant cela, a l'impression que c'est vrai. Si elle me rattrape, elle pourrait être vue. Découvrir ce secret. Alors pourquoi est-elle si pressée de me rattraper? Dans son cœur. On dirait qu'on attend juste la fin des cours. Pouvoir me parler franchement et ouvertement dès la première fois. Tu ne t'es pas blessé, n'est-ce pas? Shen Manjiao se souvient que j'ai perdu tant de morceaux de verre sur moi aujourd'hui. Inquiète de me voir blessé, elle a doucement demandé. J'ai répondu calmement. Ah, c'est bien. Oh, au fait, j'ai tout mangé aujourd'hui. C'était très bon. Bien. Je répondais mot à mot. Cela a un peu déprimé Shen Manjiao. Elle ne peut s'empêcher de penser à la façon dont j'ai parlé si naturellement avec Tang Zi aujourd'hui. Pourquoi discuter avec elle est-il ainsi? Est-ce qu'il y a tant de sujets à aborder avec Tang Zi? Est-ce parce que Tang Zi est spécial? Elle a déjà réfléchi à cette question pendant longtemps aujourd'hui. C'était pareil pendant le cours de sport. Je n'ai pas joué au basket avec ces garçons. Je suis resté assise là à lire. Mais dès que Tang Zi est venu me voir, j'ai joué avec Tang Zi. Ainsi, son doute intérieur l'a poussé à poser la question. Je veux te poser une question. Ne sois pas en colère, d'accord? Est-ce que tu aimes Tang Zi? C'est-à-dire, en ce qui concerne les relations amoureuses. Parce que je vois que tu discutes avec elle très naturellement. Vous pouvez parler de beaucoup de choses et vous vous rapprochez aussi. Mais avec moi, c'est un peu différent. Shen Manjiao a dit cela avec un peu de honte. Elle avait l'impression d'être un peu jalouse. C'est pourquoi elle a dit cela. Non. J'ai répondu très fermement. Même pas la moindre hésitation. Si ferme que Shen Manjiao a eu du mal à y croire. Je n'y ai vraiment pas pensé du tout. Mais j'ai l'impression que tu as une bonne relation avec elle. Elle a de très bonnes notes et est plutôt jolie. Elle n'est pas inférieure à Liu Yin sur aucun point. Je secoue à nouveau la tête pour nier. Non. Mon père me tuerait pour ça. Ah, pourquoi? Parce que c'est contraire à l'éthique. Être avec sa propre cousine. Shen Manjiao s'est immédiatement arrêté, le visage plein d'horreur. Une réaction de sursaut excessive. Une cousine? Oui, sa mère et ma tante. C'est la cousine de mon père. Tang Zi et moi avons grandi ensemble depuis notre enfance. Elle a changé de classe quelques jours après le début de la première année de lycée. Tu as oublié? À l'époque, nous n'étions pas dans la même classe. Elle est arrivée en cours de route. Parce que sa mère avait peur qu'elle ne se fasse pas d'amis à cause de son caractère. Personne ne parlerait. Elle a donc demandé à l'enseignant de nous mettre ensemble. Mes mots ont fait réaliser à Shen Manjiao. Pas étonnant que Tang Zi et moi ayons l'air si bien ensemble. En fait, nous avons une relation qui remonte à notre enfance. Elle pense même que nous avons tous les deux un peu retenu nos émotions. C'est peut-être à cause de sa personnalité. En y réfléchissant, c'est vrai. Leur relation est vraiment bonne. Ils ont tous les deux de bonnes qualités. Ils ne sont pas encore ensemble. À moins qu'ils ne se déplaisent vraiment sur un point. C'est donc parce que c'est une relation familiale. Shen Manjiao semblait soulagé. Le ton de la conversation est devenu plus détendu. Donc, tu sais ce qui se passe aujourd'hui, n'est-ce pas? En plein public. Crier que tu aimes ta cousine. Je ne suis même pas en colère, c'est déjà bien. Ah, ce n'est pas de la colère. J'ai l'impression que tu es déjà en colère, c'est assez effrayant. Non, pas du tout. Ça ne vaut pas la peine de s'énerver pour ce genre de personne. Si tu es en colère, tu devrais lui donner une claque. Shen Manjiao a souri légèrement en pinçant les lèvres. Je me suis retourné pour la regarder. Pourquoi tu ris? Ce que je dis est vrai. Non. C'est juste une impression. Je me sens un peu plus familier avec toi. Les conversations semblent aussi s'être faites plus nombreuses. Ensuite, Shen Manjiao et moi sommes entrés dans la maison ensemble. Shen Manjiao ressentit ici une certaine chaleur et un sentiment d'appartenance. Évidemment, c'est toi qui n'as vécu ici que 2 jours. Elle avait l'impression d'y être depuis longtemps. Peut-être que c'est ma façon de la traiter, qui lui rappelle son ancienne vie à la maison. Pendant ce temps, je suis allé préparer le dîner. Shen Manjiao pensait qu'elle avait vraiment de la chance. Parce qu'elle aime vraiment beaucoup la nourriture que je prépare. Cela lui convenait parfaitement. Quand je suis allé cuisiner, Shen Manjiao est en train d'aider à ranger la maison. Même si la maison était déjà assez propre, elle trouvait quand même des choses à faire. Nous avons dîné ensemble. Il y avait un certain silence à table. Bien que Shen Manjiao essayait de trouver des sujets de conversation, j'avais cette impression de ne pas parler en mangeant. Manger rapidement dans un état très calme. Elle n'ose plus trop me déranger. Après avoir mangé, elle s'est de nouveau proposée pour ranger la table et laver les assiettes. Pour ma part, j'ai enlevé ma veste. Je me suis dirigé vers la porte de la salle de bain. Soudain, j'ai semblé me souvenir de quelque chose. Puis il a posé une question à Shen Manjiao dans la cuisine. Veux-tu prendre une douche? Prendre une douche. Shen Manjiao sortit la tête. Les 2 joues se teintèrent d'une légère rougeur. Ah, je n'en ai plus besoin. Je vais me laver dehors.
Elle n'est toujours pas très à l'aise de prendre une douche chez moi. Donc, auparavant, c'était toujours résolu à l'extérieur. Elle n'ose même pas quand je ne suis pas à la maison. Sans parler du fait que je sois à la maison. D'accord, tu peux utiliser la salle de bain. Pas de souci, il y a une serrure. Juste un petit rappel. Je fermais la porte et me préparais à prendre ma douche. Ah, d'accord. La voix de Shen Manjiao était très faible. Ses lobes d'oreilles délicats et lisses étaient également rouges. Elle rangea ses affaires. Puis elle s'assit à la table pour étudier. Cependant, au bout d'un moment, elle entendit alors le bruit de l'eau coulant depuis la salle de bain. En pensant que je prenais une douche à ce moment-là, son esprit ne put s'empêcher. Me remémorer ma silhouette. Ce corps athlétique en forme de V inversé. Comment cela serait-il en prenant une douche? Un instant, une image floue apparut dans son esprit, apparaissant et disparaissant. Ce n'est pas ça. Shen Manjiao secoua rapidement la tête. Écarter cette imagination qui fait rougir. Comment pourrait-elle penser à ce genre de choses? Bien qu'elle se force à rester concentrée. Quand elle reprit ses esprits, le bruit de l'eau s'arrêta enfin. Elle fit aussitôt semblant d'être en train d'étudier sérieusement. Ses mains agrippaient fermement le livre, elle semblait très concentrée. Peu de temps après, je sortis de la salle de bain en pyjama. Comme je n'étais pas complètement sec, mon pyjama collait à mon ventre. Mes abdominaux bien définis étaient particulièrement visibles. Bien que Shen Manjiao s'efforçât de se concentrer. Mais mon regard finit toujours par se diriger inconsciemment vers moi. Gloops. Les yeux de Shen Manjiao s'écarquillèrent, incrédule. Que fait-elle? Est-ce qu'elle était en train d'avaler tout à l'heure? Ça ne se peut pas, non? Alors c'est comme ça que Shen Manjiao est vraiment. Elle n'a jamais eu de petite amie depuis son enfance jusqu'à maintenant. Encore moins d'avoir des sentiments pour un garçon. Elle pense qu'elle devrait être ce genre de rat de bibliothèque qui ne pense qu'à étudier. Et complètement différente de ceux qui osent poursuivre l'amour pendant l'adolescence. Mais maintenant, son cœur commence à s'emballer. Et je n'ai pas remarqué le comportement étrange de Shen Manjiao. Je me suis juste concentré sur moi-même en me séchant les cheveux. Shen Manjiao a vigoureusement tapoté ses joues en feu. Elle tenta de se calmer de force. Elle se força à plonger dans l'océan de savoir, incapable de s'en sortir. Mais à ce moment-là, mon téléphone sur la table sonna justement. Elle jeta un coup d'œil instinctivement dans la direction du son. On voit alors apparaître un nouveau message de notification sur l'écran. Un frisson incontrôlable traversa le cœur de Shen Manjiao. Parce qu'elle a vu que le message était de Liu Yin. Ce n'est pas elle. Elle est très agacée par Gucci, n'est-ce pas? Comment a-t-elle pu m'envoyer un message si soudainement? Bien que cela ait suscité une forte curiosité chez Shen Manjiao. Mais elle n'a pas osé jeter un coup d'œil au contenu du message. En me voyant revenir et me préparer à m'asseoir à la table pour étudier. Shen Manjiao a parlé doucement, un peu mal à l'aise. Ça. Ton téléphone a sonné tout à l'heure. Vraiment? Mais quand j'ai vu le message sur mon téléphone, j'ai légèrement froncé les sourcils. Puis, sans répondre, il a éteint son téléphone. Shen Manjiao a continué à observer mon expression. Une telle réaction. Cela n'a fait qu'attiser davantage la curiosité de Shen Manjiao. Quel message Liu Yin pourrait-elle m'envoyer? Ne serait-ce pas une déclaration de sa part? Ce n'est pas très probable. Elle a également consulté l'historique des messages sur mon ancien téléphone. L'attitude de Liu Yin aujourd'hui à l'école était clairement qu'elle ne voulait pas être avec moi. À ce moment-là, Liu Yin était allongée sur son lit en regardant son téléphone. Dans son téléphone, il y avait un message qu'elle venait de m'envoyer. Que fais-tu? Bien que ce ne soit que ces 3 petits mots. Mais c'est seulement après beaucoup d'hésitation qu'elle l'a finalement envoyé. Avant, j'aurais répondu rapidement. Même sans réponse immédiate. Je m'empresserais d'expliquer la raison par la suite. Mais maintenant, une demi-heure s'est écoulée. Et je n'ai toujours pas de nouvelles. Elle souhaiterait vraiment avoir une fonction de lecture. Pour savoir si je n'ai pas vu le message. Ou si je l'ai vu sans répondre. Liu Yin tendit la main et commença à taper lentement quelques mots. Pourquoi ne me réponds-tu pas? Mais au moment de cliquer sur le bouton d'envoi, son doigt ne s'est finalement pas abaissé. On dirait qu'elle était en pleine lutte intérieure. Après un moment, elle effaça ces mots. Puis elle éteignit son téléphone et s'allongea sur son lit. Elle se couvrit les yeux avec son bras. C'est vraiment incroyable. C'était si bien comme avant. Pourquoi faut-il que ça change? Au milieu de la nuit, nous sommes rentrés dans la chambre pour nous préparer à dormir. Shen Manjiao est déjà familière avec la situation. La 3e fois, il n'y a plus rien à craindre. C'est même devenu très naturel. Après tout, si je veux faire quelque chose, cela aurait déjà eu lieu il y a quelques jours. De plus, elle sait un peu quel genre de personne je suis. En éteignant la lumière, elle regarda le plafond noir. Dans son esprit, elle commença à se remémorer ce qui s'était passé. Pour ses camarades de classe. Je suis sûrement le personnage principal. Cela a également beaucoup choqué les autres. Ils ont même commencé à changer d'avis sur moi, n'est-ce pas? Et la chose qui l'a le plus choqué, c'est simplement d'apprendre que Tangzi et moi sommes cousins. En y réfléchissant bien, il semble que Tangzi ait effectivement rejoint leur classe quelques jours après le début de la première année. Elle a ensuite été transférée dans leur classe. Puis elle a commencé à être ma voisine de table. Et jusqu'à présent, elle n'a jamais changé de place. Le saut que Tangzi lui a donné. En fait, c'est à peu près la même impression que celle que je lui ai donnée. Ce sont toutes deux des personnes qui parlent peu et ne sont pas douées pour communiquer. Ce sont des personnes qui n'ont pas beaucoup d'amis. Et elle n'a effectivement jamais vu Tangzi jouer avec qui que ce soit. Parfois, elle est assise à sa propre place. Je ne sais pas ce qu'elle fait. Tangzi, elle n'a pas d'amis? Shen Manjiao a soudainement demandé à voix basse.
bien que ce soit très bas. Mais dans la chambre silencieuse, c'était particulièrement clair. Oui, répondis-je. Je lui ai parlé en premier. Elle va me répondre? Oui. Mais je te conseille de ne pas devenir ami avec elle. Ah, pourquoi? Shen Manjiao était vraiment surprise un instant. Elle pensait qu'elle avait mal entendu. Je suis resté silencieux longtemps avant de parler lentement. Si tu restes trop longtemps avec elle, j'ai peur que tu perdes confiance en toi. Ah. Que est-ce que tu veux dire? De quoi parlais-tu? De toute façon, il vaut mieux que tu ne la côtoies pas. Elle n'a pas besoin d'amis de toute façon. Je me suis retourné et changé de sujet. On aurait dit qu'elle avait quelque chose à dire mais s'était retenue. Avant, Shen Manjiao était déjà très curieuse à propos de Liu Yin. Sa curiosité était déjà très forte. Maintenant, à cause de l'affaire avec Tang Zi, je la tiens en haleine. Elle ne peut vraiment plus supporter cela. Si elle ne peut même pas savoir cela, elle aura probablement du mal à bien dormir ce soir. Shen Manjiao se redressa sur ses bras. Elle me regarda sérieusement de l'autre côté. Dis-moi tout simplement. Je vais certainement devenir ami avec elle, ne t'inquiète pas. À ces mots, j'ouvris les yeux avec confusion. Je ne m'attendais pas à ce que Shen Manjiao soit si déterminé. Après une hésitation de quelques instants, je me levai, allumai la lumière et me dirigeai vers le bureau pour commencer à chercher. Shen Manjiao était assise au bord du lit, un peu perplexe, en me regardant. Après un moment, je lui tendis une photo. Shen Manjiao prit la photo et découvrit qu'il s'agissait d'un enfant. On dirait qu'il n'avait que 7 ou 8 ans, souriant de toutes ses dents. Et ce qui était particulièrement frappant, c'était qu'elle tenait une pile de certificats dans sa main gauche. Et dans sa main droite, elle tenait même un trophée. C'est Tang Zi. Est-ce vrai ou pas? Shen Manjiao avait du mal à y croire. Après tout, la petite fille devant moi est très différente de Tang Zi. Ne parlons pas d'abord de la différence entre les cheveux longs et courts. Rien que son expression semble très vive et souriante. Mais la Tang Zi actuelle est très froide. Oui, vraiment. Je hoche la tête et continue à parler. Elle est vraiment l'enfant modèle des autres. Elle maîtrise toutes les formes d'art classique. Elle peut facilement obtenir la première place dans n'importe quelle compétition. Et ses résultats sont toujours parmi les meilleurs depuis son enfance. Tes résultats doivent être dans les 5 premiers de la classe, n'est-ce pas? Elle ne s'applique simplement pas à étudier en ce moment. Si elle pouvait réduire son temps de jeu de 2 mois et demi, elle pourrait certainement te dépasser. Ah, vraiment? Shen Manjiao écoute ce que je dis. Elle ouvre la bouche avec un peu de surprise. Elle sait que Tang Zi est très talentueuse. Mais elle ne s'attendait pas à ce qu'elle soit si exceptionnelle. Je n'ai jamais pu la surpasser depuis mon enfance. C'est pourquoi, quand elle était petite, elle ne me considérait pas du tout comme son cousin. Pendant longtemps, je la détestais même un peu. Je suis assis sur une chaise. On dirait que je me souviens de choses passées. Son regard est un peu profond. Enfin, je ne peux que lui donner une leçon en me basant sur la différence naturelle entre les corps des garçons et des filles. Je me souviens qu'une fois, quand nous étions enfants, j'ai joué au basket avec elle. J'ai gagné. C'était la première fois que je la dépassais dans un domaine. Elle a pleuré. Mais moi, j'ai ri. Et c'était la fois où j'ai ri le plus joyeusement. Après cela, elle a été affectée. Elle a commencé à s'entraîner durement chaque jour. Le but est simplement de vouloir me dépasser dans le sport. Depuis, j'ai enfin retrouvé un peu de confiance en moi. Elle m'a alors considéré comme un adversaire. Sa personnalité s'est lentement stabilisée. Puis, je lui ai à nouveau lancé une photo. La photo devait être de moi et de Tang Zi au collège. Le jour de mon anniversaire, j'ai fermé les yeux et fait un vœu devant le gâteau. Et Tang Zi portait mon chapeau d'anniversaire. Le moment où elle a volé un morceau de gâteau a été capturé par l'objectif. Je pense que votre relation est peut-être plus solide que celle de frères et sœurs ordinaires. Shen Manjiao me rend la photo. Mais dans ses yeux, il y a une lueur d'envie. Parce qu'elle n'a jamais eu d'amis ou de proches comme ça depuis son enfance. Elle comprend aussi pourquoi ces deux-là n'ont pas beaucoup d'amis. Peut-être que pour nous, avoir l'un l'autre suffit. Ça doit être le cas. De toute façon, je ne me suis jamais disputé avec elle. Ensuite, je me tourne vers Shen Manjiao et dis. Donc, tu comprends maintenant, n'est-ce pas? Passer du temps avec elle peut être épuisant. De plus, tu n'as pas besoin d'être ami avec elle. Elle n'en a pas besoin non plus. Shen Manjiao secoue doucement la tête en souriant. Maintenant, je veux vraiment devenir ami avec elle. Je peux progresser en apprenant des personnes talentueuses. Le lendemain, Liu Yin sort de chez elle en direction de l'école. Cependant, elle n'a pas l'air en forme. On dirait qu'il n'a pas beaucoup dormi. Elle a attendu mes nouvelles très tard hier soir. Après environ 2 heures, elle a décidé que j'avais vu, mais que je ne répondais pas intentionnellement. Au départ, elle était assez en colère et prévoyait de me questionner à l'école. Mais en y réfléchissant, peut-être que je ne la poursuivrai vraiment plus. Si cela avait été le cas auparavant, elle aurait pu être heureuse de penser qu'elle s'était enfin débarrassée de moi. Mais maintenant, pourquoi se sent-elle si mal sans raison? Ces questions ont tourmenté Liu Yin toute la nuit. Elle a donc décidé d'attendre l'école pour demander l'avis de Shen Manjiao et Tianren. Peut-être que cela pourrait aider. Liu Yin bâillant marchait sur le chemin, en regardant le chemin devant elle. Elle avait l'impression qu'il restait encore loin avant d'arriver à l'école. Elle espérait vraiment que je réapparaîtrais soudainement derrière elle, et que je l'appellerais pour aller à l'école ensemble, pour discuter quand il n'y aurait qu'elles deux. Mais c'était finalement un fantasme. Après tout, comment cela pourrait-il être possible? Soudain, Liu Yin ouvrit grand les yeux, incrédule. Elle regarda une personne passer à côté d'elle. Cette silhouette, ce n'est pas moi? Gucci. Elle s'écria instinctivement.
Je me retournai en entendant sa voix et la regarder. Puis je jetai un coup d'œil derrière Liu Yin. Et je me retournai pour partir. Avant que Liu Yin ait le temps de dire quoi que ce soit. Une personne s'était déjà ajoutée à son côté. Bonjour, Yin Yin. Quelle coïncidence de te rencontrer ici. Yao Yao, Shen. Toi aussi, tu prends ce chemin? Comment se fait-il que je ne t'ai jamais vu à l'école avant? Une lueur de surprise passa dans les yeux de Liu Yin. Ce qu'elle vient de dire en m'appelant. Elle ne l'a pas entendu, n'est-ce pas? Ah, j'ai déménagé. Donc, je prends ce chemin. Shen Manjiao répondit en balbutiant, en pointant dans la direction derrière elle. Heureusement, elle avait vu Liu Yin marcher devant elle tout à l'heure. Donc, elle avait délibérément ralenti le pas pour prendre de la distance avec moi. Tu as l'air un peu fatigué. Tu n'as pas bien dormi? Shen Manjiao regardait l'apparence de Liu Yin. C'était comme si elle voyait son propre reflet d'il y a quelques jours. Liu Yin hocha la tête. Elle répondit d'un ton apathique. Oui, je n'ai pas bien dormi. Shen Manjiao se souvint que Liu Yin m'avait envoyé un message la nuit dernière. Mais elle n'avait pas reçu de réponse. Elle ne serait pas restée éveillée à cause de ça, n'est-ce pas? Liu Yin aurait-elle changé d'avis maintenant? Veut-elle à nouveau être avec Gucci? Les deux arrivèrent en classe. Ils réalisèrent que c'était assez animé à l'intérieur. Tianren, qui était déjà dans la classe, pointa vers notre direction. Maintenant, Gucci et Tangzi sont très populaires. Shen Manjiao et Liu Yin regardèrent avec curiosité notre emplacement. Ils remarquèrent que des gens venaient sans cesse près de ce duo de camarades de table. Ils discutaient et apportaient des choses. Tangzi, voici les collations que je t'ai achetées ce matin. Est-ce que Tangzi veut aller jouer au basket ce week-end? Nous manquons d'une personne ici, viens avec nous. Gucci, nous allons chanter ce week-end. Tu viens ou pas? Gucci, peux-tu m'apprendre à jouer au basket? Les hommes et les femmes autour d'eux n'ont jamais cessé de discuter. Mais pour nous deux, c'est comme une catastrophe de classe mondiale. Depuis qu'ils sont entrés dans la classe, leurs visages sont empreints d'impatience. Soudain, j'ai frappé la table avec force. Un bruit retentissant a instantanément plongé la classe dans le silence. En regardant à nouveau nos visages sombres, tout le monde a eu un frisson dans le dos et s'est précipité pour s'en aller. Après tout, ces deux-là ne sont pas faciles à gérer. Une fois qu'il n'y avait plus personne autour, nos sourcils se sont enfin détendus. Tianren a vu cette scène et n'a pas pu s'empêcher de s'exclamer. Ils ne sont vraiment pas faciles à côtoyer. Pas étonnant qu'ils n'aient pas beaucoup d'amis. Je pense qu'ils ne veulent tout simplement pas se calmer. Ils ne doivent pas être si difficiles à vivre. Ce n'est qu'un. Je n'aime pas trop le bruit. Et je ne suis pas très proche des autres camarades. Shen Manjiao a instinctivement commencé à défendre notre cause. Maintenant, elle sait déjà ce qui se passe entre Tangzi et moi. Liu Yin me fixe. Elle a beaucoup de choses à me dire dans son cœur. Mais je ne trouve aucune opportunité. Après tout, elle était quelqu'un que j'aimais auparavant. Ne peut-elle pas devenir celle qui est la plus spéciale? Je ne pensais pas qu'en seulement 3 jours. Je passais mes journées à tourner autour d'elle. Cela s'est transformé en tant de gens tournant autour de moi. Et à ses côtés, je ne peux plus être vu. Elle avait l'intention de demander l'avis de Shen Manjiao et Tianren à l'école. Mais à présent, il faut demander à la personne concernée pour que cela ait un sens. Mais hier, Gucci était vraiment beau. Que dites-vous? Si je lui avouais mes sentiments, pourrait-il accepter? Tianren regarde les deux avec un visage plein d'attente, essayant d'obtenir la réponse qu'elle souhaite. Malheureusement, les deux ont presque hoché la tête en même temps. Il n'y avait absolument aucune hésitation. Ce résultat a directement fait tomber le visage de Tianren. C'est vraiment impoli. À ce moment-là, Tangzi et moi étions de très mauvaise humeur. Hier, cet endroit était clairement un havre de paix. Comment cela a-t-il pu devenir un lieu chaotique aujourd'hui? C'est vraiment agaçant. Tangzi ne put s'empêcher de marmonner une phrase. Puis elle cracha le chewing-gum qu'elle avait dans la bouche. Je fronçai les sourcils en regardant Tangzi. Ce n'est pas comme si nous avions juste joué au basket hier, n'est-ce pas? Je ne comprends pas. Ils doivent simplement aimer les choses nouvelles. Pas vraiment avec nous. Ils pensaient juste à passer un moment ensemble. Alors, pourquoi ne pas te chercher? Alors, pourquoi me chercher? Ne sont-ils pas encore familiers avec moi? Ils se moquent de moi depuis 2 ans. Après avoir dit cela, je jetai un coup d'œil à la source de mes moqueries depuis 2 ans. C'était donc Liu Yin. Il s'est avéré qu'elle le fixait en fait. Et ce regard coïncida parfaitement avec le sien. Au moment où Liu Yin et moi nous sommes regardés, mon cœur s'est soudainement mis à battre plus vite, un peu nerveux. Elle se détourna rapidement. Mais un rouge cerise s'est répandu sur son visage. Elle mit doucement sa main sur sa poitrine et murmura. Quelle est cette situation? Après le cours, Liu Yin se dirigea immédiatement vers Shen Manjiao. YAO. Accompagne-moi aux toilettes. Bien qu'elle marche dans le couloir en direction des toilettes. Cependant, Shen Manjiao regardait Liu Yin d'une manière. On aurait dit qu'elle avait quelque chose à dire. Sinon, elle ne m'aurait pas appelé seule, n'est-ce pas? D'habitude, elles étaient toujours avec Tianren. Les 3 d'entre elles agissaient ensemble. Que est-ce qui se passe? Dis ce que tu veux dire. Shen Manjiao devina directement les pensées de Liu Yin. Pendant ce temps, Liu Yin regardait autour d'elle. Après avoir réalisé qu'il n'y avait pas de connaissances à proximité. Je viens de chuchoter à l'oreille de Shen Manjiao. Tu sais, je te le dis, ne le dis à personne d'autre. C'est juste que. Je n'ai pas dit que je n'aimais pas Gucci avant, mais je ne sais pas pourquoi. Plus je le regarde, plus il me plaît, qu'est-ce qui se passe? S'il te plaît, ne le dis surtout pas à Tianren. Elle va sûrement se moquer de moi. À ce moment-là, l'expression de Shen Manjiao était légèrement figée. Elle avait même un peu de mal à y croire.
Elle se souvint du message de Liu Yin hier soir et de son état ce matin. C'était vraiment à cause d'un changement dans mes sentiments. Tu ne serais pas en train de penser que tu es tombée amoureuse de lui, n'est-ce pas? Je ne sais pas non plus. Si je disais que c'est possible, tu te moquerais de moi? Liu Yin regarda Shen Manjiao avec une lueur d'inquiétude dans les yeux. Aimer quelqu'un, ce n'est vraiment pas si grave que ça. Mais si c'est aimer quelqu'un que l'on a rejeté pendant 2 ans, c'est vraiment risible. Même elle trouve cela un peu ridicule. Il l'a courtisée sérieusement pendant 2 ans. Elle n'a jamais accepté. Les résultats, ils les ont juste un peu montrés hier. Elle est immédiatement tombée sous le charme. C'est vraiment sans honte, non? Je ne vais pas te ridiculiser. Mais, je pense que cette idée te vient trop tard. Maintenant, Gucci est très populaire. Et il ne t'a pas contacté depuis quelques jours, n'est-ce pas? Oui. Est-ce qu'il? Tu ne m'aimes plus. L'inquiétude de Liu Yin atteint son paroxysme à ce moment-là. Le premier jour où je ne l'ai pas dérangée, elle était très heureuse. Le deuxième jour, elle a commencé à sentir que quelque chose n'allait pas. Au troisième jour, elle a commencé à être un peu inquiète. Elle se dit qu'elle ne résiste pas à l'épreuve. Si j'étais en train de jouer à un jeu de séduction, alors elle serait facilement tombée dans le piège. Je pense que c'est probablement le cas. Shen Manjiao n'ose pas dire la vérité. Après tout, quand Liu Yin a envoyé un message hier soir, elle l'a vu de ses propres yeux. Je m'en fiche complètement. Elle a aussi choisi de ne pas répondre après avoir lu. Cela signifie qu'elle n'aime certainement pas. Mais si je le dis trop directement maintenant, cela blessera sûrement le cœur de Liu Yin. Que devrais-je faire alors? Tu peux parler à Gucci, tu sais. Et si quelque chose changeait? Shen Manjiao savait très bien que Liu Yin n'avait plus d'opportunité. Mais elle lui a quand même fait cette suggestion. Elle espérait qu'elle pourrait faire face à la réalité de cette manière directe. Si je la refuse personnellement, elle devrait abandonner, non? Parle directement à Gucci. D'accord. Peux-tu m'aider? Dis-lui un mot pour moi, s'il te plaît. À midi. Je veux lui parler dans l'escalier. Ah, je vais lui en parler. Pourquoi tu n'y vas pas toi-même? Je n'ose pas. Liu Yin dit avec embarras. Rien qu'à penser à y aller elle-même. Elle serait sûrement devant les autres. Cela va sûrement attirer les regards et les rires des autres. Et si je le refuse sur le champ, ce ne serait pas encore plus embarrassant? D'accord. Mais je ne peux pas garantir qu'il acceptera. Shen Manjiao hésita un instant. Elle choisit tout de même d'aider un peu. Après tout, Liu Yin reste sa bonne amie. D'accord, merci. Liu Yin étreignit joyeusement Shen Manjiao. Puis elle se retourna et retourna en classe. Shen Manjiao soupira avec résignation. Elle avait des sentiments un peu complexes. En tant qu'amie de Liu Yin, cela devrait plutôt être qu'on espère qu'elle réussira. Mais je ne sais pas pourquoi. Au fond d'elle, elle ne veut pas que Liu Yin réussisse. Elle pria même en silence dans son cœur, en espérant que Liu Yin ne me convaincra pas. Ne lui dis pas oui. Shen Manjiao retourna en classe. Parce qu'il restait encore un certain temps avant le début des cours. Liu Yin, assise à son bureau, lança rapidement un regard à Shen Manjiao. Elle me fit signe de l'aider à me parler. Et après avoir vu qu'il n'y avait personne à mes côtés, Shen Manjiao continua à s'approcher de moi. En tant que déléguée de classe, elle a beaucoup d'amis. Dans cette classe, il n'y a pas de ragot à propos de qui que ce soit. Cependant, à part une personne, Lu Bo était assis à son bureau. Et lorsqu'il vit Shen Manjiao s'approcher de moi, un frisson incontrôlable traversa son cœur. Il pense qu'il doit faire quelque chose. Shen Manjiao s'approcha de moi et murmura. Ce Gucci, j'ai quelque chose à te dire. En entendant cela, je levai les yeux vers Shen Manjiao. Puis je répondis calmement. Ce n'est pas que je fais le désintéressé. Après tout, ce sont eux qui m'ont ridiculisé pendant 2 ans. Lorsque je voulais bien m'entendre avec eux auparavant, je me suis retrouvé à être la cible de leur moquerie. Maintenant, je veux juste un peu de tranquillité. Étudie bien pour rattraper ton retard. Ce groupe de personnes s'est en fait rassemblé. Jusqu'à présent, je suis un peu agité. C'est donc Shen Manjiao. Si c'était quelqu'un d'autre, je n'aurais vraiment pas l'intention de m'en préoccuper. Eh bien, Shen Manjiao, j'ai un problème que je ne comprends pas. Peux-tu m'aider? À ce moment-là, Liu Bo est soudainement arrivé en courant avec son cahier d'exercice. Cela l'a empêché de continuer à parler. Les pensées de Shen Manjiao ont été complètement perturbées. Elle regarda Liu Bo avec un air perdu. Bien qu'elle soit généralement facile à aborder et qu'elle ait de bons résultats, beaucoup de gens viennent lui poser des questions. Mais il faut quand même tenir compte du moment. Elle est en train de parler à quelqu'un d'autre. De plus, ce dont elle parle est un sujet particulièrement sensible. Cela rend difficile pour elle de prendre la parole maintenant. Oh, tu parles à Gucci, n'est-ce pas? Pas de souci, vas-y d'abord. Je ne suis pas pressé. Liu Bo a également ajouté quelque chose. Il a fait semblant de ne pas interrompre notre conversation. Mais il ne s'est pas reculé. Mais se tenait à côté. Il veut juste écouter ici, pour voir ce que Shen Manjiao va dire. Ainsi, il se sentira plus sûr de lui. Peux-tu? Shen Manjiao avait l'air embarrassé. Elle ne pouvait tout simplement pas le dire. Si Lu Bo l'entendait, cela se répandrait rapidement. À ce moment-là, Liu Yin sera non seulement gêné, mais même Gucci sera dans l'embarras. Elle le sait très bien. Elle ne veut plus être pris pour une risée. Je ne veux pas être le sujet de discussion pour les autres. Mais elle n'ose pas demander à Lu Bo de s'éloigner. Cela donnerait l'impression qu'elle a quelque chose à dire. Des choses qu'elle ne veut pas que les autres entendent. Cela pourrait être transformé en quelque chose de bizarre. Je levai les yeux pour regarder Shen Manjiao, qui avait l'air embarrassé. Puis je regardai Lu Bo,
qui ne voulait pas céder. La seconde suivante. Je me levai soudainement. Une main attrapa directement le poignet de Shen Manjiao. Sous le regard perplexe de Lubo, je conduisis directement Shen Manjiao hors de la classe. À ce moment-là, Shen Manjiao était complètement perdu. La sensation d'être attrapé par moi. C'était comme ce jour-là où je l'ai tiré chez moi sous la pluie. Le champignon lui observe la situation en secret. Après avoir vu cela, son regard était rempli d'incrédulité. Lubo était complètement stupéfait, ses sourcils s'agitaient. Il m'a même permis de le faire devant lui. J'ai tiré Shen Manjiao avec moi. À ce moment-là, j'ai conduit Shen Manjiao jusqu'à l'escalier. Il n'y avait personne qui passait par ici. Je lâchai sa main et regardai Shen Manjiao en face en disant « Allez, dis-moi. Ah, toi. N'as-tu pas peur que les autres parlent de toi? Ils pourraient te mal comprendre. » Shen Manjiao baissa la tête et dit doucement. Rien qu'à penser au moment où je l'ai tiré hors de la classe. Son cœur s'est mis à battre plus vite. Je fermai les yeux et commençai lentement à parler. Tu demandes à quelqu'un qui a été moqué pendant 2 ans. S'il risque d'être la cible de rumeurs, c'est plutôt toi. Si tu as peur d'être mal compris, je vais leur expliquer quand je rentrerai tout à l'heure. Shen Manjiao secoua la tête à plusieurs reprises. Ah non. Moi, j'ai encore moins peur. Elle sait dans quelle situation elle se trouve maintenant. Je suis déjà tout seul. Elle n'a même pas peur de la honte. Peut-elle vraiment craindre les rumeurs? Alors, c'est réglé. Dis vite. Nous avons bientôt cours. En fait, je ne suis qu'un messager. C'est Yinyan. Elle veut te parler en privé. Elle te propose de se voir à midi. Juste ici. Laisse tomber. Je secoue simplement la tête pour refuser. Je n'ai même pas pris le temps d'y réfléchir. Shen Manjiao avait déjà prévu ce résultat. Autrement dit, d'après ce qu'elle sait de moi, c'est ce qui est le plus probable. Tu ne comptes vraiment pas lui parler? Peut-être. Après avoir discuté, elle pourrait être avec toi. Alors je ne peux vraiment pas lui parler. Réfléchis un peu. Je l'ai courtisée pendant 2 ans et elle n'a jamais accepté. Maintenant que je ne la poursuis plus. Cela fait à peine 3 jours. Si elle veut discuter, dois-je me retourner? Alors, est-ce que je ne vaux pas grand-chose? C'est vrai. Après avoir dit cela, les deux retournèrent en classe. Cependant, à peine assis, Tang Zi frappa le bureau avec son stylo et demanda. Depuis quand es-tu si proche du délégué de classe? J'étais un peu perplexe. Comment as-tu pu le deviner? Ce n'est pas bien, tu peux juste attraper son poignet et sortir comme ça. Tu n'as pas peur qu'il te donne une claque? Qu'il te traite de voyou? En entendant cela, je fis un geste de la main. Tu te fais trop de soucis. Je sais qu'elle est gentille. Elle ne ferait pas ça. Si c'était quelqu'un d'autre, je n'oserais pas. D'accord. Tang Zi hocha la tête, à contre-cœur, en croyant. Quant à ce que Shen Manjiao et moi venions de discuter, elle ne demanda pas et ne voulait pas savoir. Bien qu'elle sache que si elle demandait, je lui dirais sûrement. Bien que certaines personnes ne veuillent pas savoir. D'autres veulent tellement savoir qu'ils en deviennent fous. Lubo était assis sur son siège comme sur des épines. Il avait l'impression d'avoir des fourmis qui grimpaient sur lui. Il veut vraiment savoir ce que Shen Manjiao et moi avons dit. Que est-ce que nous avons dit? Mais tout à l'heure, je ne pouvais pas le suivre dehors. Parce que cela rendrait ses intentions trop évidentes. Il serait détesté. Ce qui le rendait le plus malheureux, c'était que j'ai tiré Shen Manjiao par le poignet pour sortir. Shen Manjiao n'a même pas résisté. Au contraire, elle a accepté cela naturellement. Le champignon de Saul est un autre témoin. Yin est un autre témoin. Bien qu'elle ait été choquée par mon comportement tout à l'heure. Mais elle sait aussi ce dont ils ont parlé en sortant. Donc, elle attend avec impatience que Shen Manjiao lui apporte de bonnes nouvelles. Quand la classe a fini, Liu Yin s'est précipitée vers Shen Manjiao. YAO. Comment ça va? Demanda-t-elle à voix basse. Sa voix et son regard étaient pleins d'attente. Mais en voyant l'expression de Shen Manjiao, elle a eu un frisson dans son cœur. Ça, Yin, abandonne Gucci. Tu n'as pas aussi dit que ce n'était pas approprié avec lui? Il a refusé. Vraiment. Liu Yin baissa tristement les yeux. Elle ressentit une pression dans ses yeux, comme si elle allait pleurer. Elle ne se sentait pas vraiment lésée. Elle pensait juste qu'elle l'avait bien cherché. Après tout, elle n'a pas raté. Mais elle a ignoré ce qui était devant elle pendant 2 ans. Le destin semblait plutôt se moquer d'elle. Pendant 2 ans, elle n'a pas aimé personne. Pourtant, quelques jours après que je ne l'aimais plus, elle a commencé à s'intéresser à moi. Shen Manjiao ne savait pas comment la réconforter. Elle pouvait seulement secouer doucement la tête en disant « Ce n'est pas grave. Tu es tellement belle. Quand tu seras à l'université, il y aura plus de gens qui t'aimeront. Nous sommes déjà en terminale. Même si tu es vraiment avec Gucci, avec vos résultats, vous ne pourrez probablement pas aller à la même université. À ce moment-là, une relation à distance sera encore plus douloureuse. » À ce moment-là, Liu Yin ne savait pas quoi faire. Elle ne pouvait que recevoir passivement les réconforts de Shen Manjiao. Sinon, que pouvait-elle faire? Allait-elle vraiment me supplier de revenir? Juste à l'instant. Elle réfléchissait encore à ce qu'elle allait me dire à midi. Mais maintenant, tout cela n'a plus d'importance. Il ne voulait tout simplement pas lui parler. Que est-ce qui se passe? Tianren s'est approché des deux en entendant la voix. En voyant que le visage de Liu Yin n'était pas très bon, Tianren était un peu perplexe. Mais Shen Manjiao lui prit doucement la main. Elle lui fit signe de ne pas poser de questions. Tianrunia a obéi en fermant la bouche sans protester. Mais puisque c'est une affaire de Liu Yin, elle avait une petite idée. Cela devait probablement avoir un rapport avec Gucci. À midi, c'était l'heure de manger. Shen Manjiao sortit joyeusement la boîte à lunch que j'avais préparée. Avant,
Elle n'attendait pas vraiment le repas de midi, parce qu'elle mangeait très peu. Manger lui semblait même un peu perdre du temps. Mais maintenant, elle sentait que ce qu'elle attendait le plus, c'était de manger. Lorsque la pause de midi touchait à sa fin, le professeur principal s'approcha lentement du bureau de la classe. « J'ai 2 choses à vous dire. » La voix du professeur principal fit relever immédiatement la tête des élèves en pause. La première chose, c'est que nous avons un examen mensuel. Mettez-vous au travail pour réviser d'ici mardi prochain. Essayez d'obtenir de bons résultats. Deuxièmement, à la fin du mois, il y aura les Jeux de notre école. Voici votre dernière compétition sportive au lycée. Tout le monde était excité à l'idée des Jeux. Après tout, pour eux, la pression de la vie scolaire était trop forte. Et ces Jeux de ces 2 jours étaient sans aucun doute la meilleure occasion de se détendre. Ils pouvaient en profiter pour bien s'amuser. Les épreuves des Jeux étaient sur papier. Inscription volontaire pour participer. Ensuite, le programme de la cérémonie d'ouverture sera entièrement décidé par vous. Décidé par vous-même, d'accord? Le délégué de classe est le responsable des activités sportives. Ces 2 affaires sont maintenant entre vos mains. Le professeur principal a remis les formulaires à Shen Manjiao, assise au premier rang. Puis il a quitté la salle de classe. La seconde d'après, tous se pressèrent en un grand attroupement. Ils se préparaient à faire du bruit. Bien sûr, il y avait aussi Lubo. Après tout, il est le responsable des sports. Dès qu'il a entendu qu'il pouvait s'occuper de cela avec Shen Manjiao, il s'est immédiatement redressé. Les gens autour parlaient tous en même temps. Cela faisait bourdonnement dans les oreilles de Shen Manjiao. La classe était en désordre. D'accord, d'accord. Shen Manjiao a rapidement demandé à s'arrêter. Il y a largement le temps pour le concours sportif à la fin du mois. Ce qui est plus important maintenant, c'est le contrôle mensuel de mardi prochain. Ceux qui souhaitent s'inscrire à un projet peuvent le faire. Les autres doivent se concentrer sur leur révision. Quant à la performance de la cérémonie d'ouverture, on en reparlera après le contrôle mensuel. Et Lubo à côté a rapidement pris sa défense en acquiesçant. Écoutez le délégué de classe. Vous pouvez tous rentrer. Ceux qui veulent s'inscrire, venez me voir. Tangzi a été réveillée par le bruit. Elle leva la tête, les yeux encore embrumés de sommeil. Elle me regarda et demanda. Que se passe-t-il? Le contrôle de février et la compétition sportive de fin de mois sont mardi prochain. Tangzi a bâillé. Oh, est-ce qu'on peut avoir un congé pour la compétition sportive? On pourrait sortir pour aller sur Internet, tant pis. Sinon, ce sera vraiment ennuyeux. Je ne pense pas que ce soit possible. Comparé à la compétition sportive, je suis plus inquiet pour le contrôle de février. À ce moment-là, je me grattais la tête avec les 2 mains. Je commençais déjà à avoir mal à la tête. Le classement de plus de 200 dans ma classe a vraiment de la valeur. C'est vraiment difficile. Cette fois, je dois monter de 50 places. Je n'ai vraiment aucune confiance. Est-ce que tu veux que je t'aide à réviser ce week-end? Laisse tomber. Je ne peux vraiment pas suivre ta façon de penser. Rien que d'y penser, même Shen Manjiao met du temps à expliquer les problèmes. Il faut que je comprenne par moi-même. Et Tangzi n'est vraiment pas faite pour enseigner. Elle ne te donnera qu'une réponse correcte. Puis elle te laissera déduire le processus. D'accord. Alors je vais me connecter à ton compte ce soir pour faire ta tâche. D'accord. Je hochai la tête, résigné. Après l'école ce soir. Je viens de quitter l'école pour rentrer chez moi. Cette fois, Shen Manjiao ne s'est pas précipitée pour me suivre. De toute façon, elle sait où j'habite. Elle a discuté un moment avec Liu Yin et Tianren après l'école. Puis elle leur a dit au revoir sur le chemin. Quand elle a frappé à la porte pour rentrer chez elle, elle a découvert que j'étais déjà en train de préparer le dîner. Pendant que nous dînions ensemble, Shen Manjiao a voulu trouver un sujet de conversation et a demandé. Es-tu intéressé par le concours sportif? Tu es si bon en sport. Si tu participes, tu pourrais sûrement gagner quelques médailles d'or. Mais je secoue la tête. Pas intéressé. Et Tangzi, pensais-tu qu'elle serait prête à participer? Shen Manjiao n'a pas abandonné. Elle a pensé à Tangzi. Après tout, Tangzi est à la hauteur en sport. Elle peut même être comparée à moi. Participer à la compétition féminine ne pose aucun problème. Elle, si elle ne feint pas d'être malade ce jour-là, ce serait déjà bien. Tu veux encore qu'elle s'inscrive à des épreuves? Impossible. Shen Manjiao, intrigué, a levé les sourcils. Ce n'est pas possible. Eh bien, je peux parier avec toi. Si elle peut participer, je participerai. D'accord. En entendant cela, Shen Manjiao a souri et hoché la tête. Bien. Alors c'est un accord. Bien qu'elle ne sache pas si elle pourra convaincre Tangzi. Mais si elle réussit, elle pourra en ajouter un autre affamé. Avec ces 2 atouts, elle pense que cette petite compétition n'a pas de raison de ne pas gagner. Après avoir mangé, Shen Manjiao et moi étudions à la table. Maintenant, je suis en mode chaque seconde compte. Avec l'aide de Shen Manjiao, je ne suis pas au point de rester bloqué quelque part. Mon efficacité d'apprentissage est très élevée. Shen Manjiao a regardé l'heure. Elle a ensuite tourné son regard vers mon profil. Elle avait l'air de vouloir dire quelque chose mais s'est arrêtée. Après quelques secondes d'hésitation, elle a lentement repris la parole. Puisse-je aller prendre une douche? Bien sûr. Vas-y, lave-toi. En entendant cela, je suis resté un instant perplexe. Si tu veux te doucher, fais-le. Pourquoi se poser la question? Et Shen Manjiao devait bien demander. Elle ne peut tout de même pas vraiment considérer cet endroit comme chez elle. D'accord. Shen Manjiao se leva lentement et se dirigea vers la salle de bain. Elle était un peu nerveuse. Peu après, on entendit le bruit de l'eau dans la salle de bain.
bien que la porte soit bien verrouillée. Mais rien qu'à penser que j'étais assis dehors. Le cœur de Shen Manjiao battait toujours très fort. Après sa douche, elle se sécha les cheveux dans la salle de bain. Elle sortit de la salle de bain. Elle découvrit que j'étais toujours assis là à étudier. Même mes gestes n'avaient pas changé. Elle pensa que j'étais un peu trop studieux. À ce rythme, je vais probablement me fatiguer. Après tout, apprendre n'est pas une chose qui se fait en un jour. Il est important de trouver un équilibre entre le travail et le repos. Je vois que tu as un ordinateur dans ta chambre. Tu ne joues pas d'habitude? Jouer. Mais n'est-ce pas bientôt l'examen? Pas le temps. Je me souviens qu'avant, quand je rentrais chez moi, je jouais à l'ordinateur. Je jouais en ligne avec Tangzi. Au final, elle n'a pas négligé ses études et est dans le top 20 de sa classe. Au contraire, je suis devenu l'un des plus de 200. Et elle va souvent au cybercafé avec moi. En fait, on peut jouer un peu. Il n'est pas nécessaire d'étudier tout le temps, c'est épuisant. Sinon, va te reposer et jouer un moment. Shen Manjiao sait qu'elle ne peut pas me convaincre. Après tout, ma ténacité. Elle a déjà vu cela. Cependant, après qu'elle ait dit cela, j'ai en fait hésité et arrêté d'écrire. J'ai levé les yeux vers Shen Manjiao. J'ai demandé prudemment. Vraiment? Il n'y a vraiment rien. Bien sûr. C'est pour se détendre. Pour mieux apprendre. Alors, je vais t'écouter. Alors je vais jouer un petit moment. Après avoir dit cela, je me suis levé et suis allé directement dans ma chambre. Parce que depuis ce jour où je suis allé au cybercafé avec Tangzi, je n'ai plus joué à des jeux. Chaque jour, j'entends Tangzi parler des jeux. Cela me rendait impatient. Maintenant, entendre Shen Manjiao dire qu'il n'y a pas de mal à jouer un peu. Je l'ai bien sûr écouté. Premier de la classe. Dans les 5 premiers de l'année. Cela ne peut certainement pas être une erreur. À ce moment-là, Shen Manjiao était un peu perdu. Je ne pensais pas que j'allais vraiment l'écouter. Ou peut-être que je voulais vraiment jouer à l'ordinateur. Shen Manjiao est alors venue dans la chambre avec moi. Elle a vu que j'avais déjà allumé l'ordinateur. Elle s'est assise au bord du lit. Elle voulait voir à quoi je jouais. En fait, le jeu que j'ai ouvert. Elle ne comprenait absolument pas. Et il semble que j'ai ouvert une fenêtre de chat avec quelqu'un. Puis j'ai vu que je mettais les écouteurs sur la table. Le son était au maximum. Et tu m'entends? En entendant cela, Shen Manjiao était un peu surprise. Parce que le son qui sortait des écouteurs, c'était en fait Tangzi. Ah, je t'entends. Pourquoi es-tu en ligne aujourd'hui? N'es-tu pas pressé d'étudier? Il faut savoir allier travail et détente. Viens m'aider à faire une mission. Je t'ai ajouté à mon équipe. Shen Manjiao observe calmement à côté. En me voyant si absorbée dans le jeu, elle n'osait pas dire un mot. J'ai peur que Tangzi m'entende. Mais à ce moment-là, la voix dans les écouteurs a soudain changé. Elle est devenue celle d'une autre femme. C'est Xiaoqi? Et après l'avoir entendue, j'ai rapidement répondu. Ah oui, tante, c'est Xiaoqi. Ma voix était douce et prudente. Shen Manjiao m'entendait parler ainsi pour la première fois. On dirait qu'elle découvrait un autre aspect de moi. C'est particulièrement intéressant. Regarde. Tout à l'heure, ça ressemblait à ta voix. Quand viens-tu ici? Ton oncle et moi, nous pensons à toi. Viens chez ta tante, je te préparerai de bons plats. La voix de la femme était très douce. Elle parlait d'une voix douce. Son ton était semblable à celui de ma mère. Ah tante. J'irai la semaine prochaine. Je viendrai le week-end prochain. C'est entendu alors. J'irai faire les courses le week-end prochain. Tu ne peux pas ne pas venir. D'accord, j'irai sûrement. Je le ferai sans faute. Shen Manjiao écoutait à côté. Mais dans ses yeux, une lueur d'envie ne put s'empêcher de briller. C'est ça, le sentiment d'avoir des proches. Il y a des gens attentionnés et des gens qui se soucient. Même en vivant seul ici. Il y a aussi des gens qui s'inquiètent. Pas comme moi. Rien qu'à penser à ce qui lui est arrivé récemment. Cela lui fait mal au cœur. Shen Manjiao baissa la tête. Un frisson de douleur traversa son cœur. Une chaleur soudaine l'envahit. Les deux yeux semblaient aussi être couverts par une sorte de brouillard. Je remarquai aussi que l'état de Shen Manjiao n'était pas normal. Il y avait quelque chose qui clochait. Elle mit fin à sa conversation avec sa tante. Elle éteignit le jeu et l'ordinateur devant elle. Shen Manjiao se retourna rapidement. Elle ne voulait pas que je voie son apparence actuelle. Bien qu'elle ait essayé de regarder en avant. Mais rien qu'à penser au passé. Elle finira quand même par pleurer. Que pouvait-elle faire? Elle n'est qu'une fille qui vient à peine d'atteindre l'âge adulte. À ce moment-là, je la regardai et lui dis doucement. Je pense que tu as besoin de parler avec moi. Discutons. De quoi allons-nous parler? Dès que Shen Manjiao a ouvert la bouche. Les larmes n'ont pas pu s'empêcher de couler. Mon nez est tout enflé. Donc ma voix est étouffée. Bien sûr, nous allons parler de toi. Tu dois avoir beaucoup de choses à clarifier, n'est-ce pas? Par exemple, pourquoi n'as-tu pas de logement? Bien que j'ai toujours eu ces doutes au fond de moi. J'avais peur de toucher à la douleur de Shen Manjiao. Je n'ai donc jamais osé demander. Mais aujourd'hui, je sens que il est temps que Shen Manjiao s'exprime. Après tout, au moins quelqu'un l'écoute. Elle se sentira un peu mieux. Je ne veux pas en parler. Shen Manjiao baisse la tête très bas. Les larmes continuaient de couler. Elle sanglotait doucement. Il semblait deviner que Shen Manjiao ne voulait pas le dire. Je me suis levé et me suis approché du lit. J'ai doucement posé ma main sur l'épaule de Shen Manjiao. N'es-tu pas censé regarder vers l'avenir? Alors tu dois absolument le dire. Il n'est pas nécessaire de supporter la tristesse seule. Tu peux toujours me parler. Au moins, il y a quelqu'un qui peut comprendre ce que tu ressens. Shen Manjiao leva la tête. Des larmes étaient encore accrochées au coin de ses yeux. Mais en voyant mon regard,
Sa tristesse intérieure semblait inexplicablement réduite de moitié. Je n'ai nulle part où aller. C'est parce que je n'ai plus de maison. Cette maison ne m'appartient pas. Je ne peux pas y vivre non plus. À qui cela appartient-il? Je ne comprends pas très bien. Il semble qu'il y ait des secrets difficiles à dire. J'ai pris quelques mouchoirs pour que Shen Manjiao puisse d'abord essuyer ses larmes. Une fois que ses émotions se sont un peu apaisées, elle a enfin commencé à parler lentement. Ma famille est recomposée. Je suis venu avec ma mère. Mon père a aussi des enfants. Mais les enfants sont ceux de son ex-femme. Après leur décès, l'ex-femme de mon père a pris possession de la maison avec son fils. Parce que son nom figure sur le titre de propriété. Elle est copropriétaire. Lors du divorce, elle n'a pas voulu de la maison. Mais maintenant, ils viennent réclamer la maison. Je n'ai aucun moyen de faire quoi que ce soit. Donc, je n'ai plus d'endroit où vivre. En entendant cela, mes sourcils sont sur le point de se froncer. Mon visage avait l'air très mauvais. N'est-ce pas du pillage en temps de crise? Il y a vraiment des gens aussi exagérés. Alors elle ne compte pas te donner un peu de compensation? Shen Manjiao secoua la tête, presque totalement déçu. Je pense aussi que poser cette question n'a aucun sens. Elle peut même en arriver à ce point de profiter de la situation. Alors comment pourrait-elle avoir une prise de conscience? Ma mère s'est remariée avec mon père. Les membres de la famille ne sont pas d'accord. Donc, à ce stade, aucun membre de la famille ne veut s'occuper de moi. Ils m'appellent tous enfant sauvage dans mon dos. Et ton vrai père? Je ne peux pas le trouver. Je n'ai aucun moyen de le contacter. Je ne l'ai pas vu depuis de nombreuses années. Et même si je le voyais, il ne s'occuperait pas de moi. Après que Shen Manjiao l'ait dit, il était évident qu'elle était beaucoup plus stable émotionnellement. Peut-être que ces mots étaient restés coincés dans son cœur. Cela lui a vraiment été un peu trop à supporter. Je hochai silencieusement la tête à côté. J'ai compris les préoccupations de Shen Manjiao. Je ne m'y attendais vraiment pas. Shen Manjiao porte encore ce genre de pression dans sa vie. Avoir vécu ces événements et ces expériences. Être coincé sans endroit où aller sous la forte pluie. Dans une situation où elle pourrait même ne pas survivre jusqu'au lendemain. Elle ne faisait que pleurer. Non, pas d'abandon, pas de désespoir. Maintenant, elle peut même aller à l'école normalement. Elle peut encore voir des sourires. Je pense qu'elle est déjà assez forte. Forte au point de se surprendre elle-même, c'est vraiment admirable. En pensant à cela, mon cœur a déjà pris une décision. Puisque le destin m'a confié la mission d'aider Shen Manjiao. De plus, une fille aussi remarquable. Elle ne devrait pas être freinée dans son avenir par ces facteurs externes. Je lui ai tapoté l'épaule et j'ai dit. Ne pense à rien. Tu n'as pas à t'inquiéter pour quoi que ce soit. Je m'occupe de ta nourriture et de ton logement. Tu n'as pas à te soucier de tes frais de subsistance. Je te les fournirai. Jusqu'à ce que tu trouves un emploi et que tu gagnes de l'argent pour subvenir à tes besoins. Concentre-toi simplement sur tes études et ta vie. C'est tout ce qu'il te faut. En entendant cela, Shen Manjiao a levé la tête. Ses yeux se sont instantanément remplis de choc. Son visage entier exprimait l'incrédulité. Elle avait la bouche ouverte, incapable de la fermer. Je ne pouvais pas supporter de voir un si bon élève écrasé par la vie. Ne t'inquiète pas. Chez moi. Eh bien, les conditions sont plutôt bonnes. Il me donne une assez grosse allocation mensuelle. Si tu joues à des jeux, tu peux le voir dans l'équipement de mon jeu. Je te donne la moitié de mon allocation chaque mois. Shen Manjiao a rapidement agité la main pour refuser. Non, 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 ce n'est pas possible. Nous ne sommes que des camarades de classe. C'est ainsi envers moi. Je ne peux pas le supporter. Elle n'osait pas croire que je pourrais lui faire une telle promesse. Ils ne sont que des camarades de lycée. Et ils ne se connaissaient presque pas durant ces 2 années à l'école. Maintenant, je peux dire. Si je dois subvenir à mes besoins. D'accord, ne discute pas avec moi. Tu sais que tu ne peux pas me contredire. Mon plus grand défaut, c'est d'être obstiné. Shen Manjiao sait ce fait. Elle ne peut tout simplement pas me contredire. Et maintenant, elle dépend des autres. La première chose est d'écouter les paroles du propriétaire de cette maison. Elle baissa la tête, sa voix aussi petite qu'un moustique. Que veux-tu que je fasse? Je me gratte la tête, perplexe. Faire quoi? Eh bien, après qu'un homme prenne soin d'une femme. N'est-ce pas qu'il y a toujours quelque chose à faire? Shen Manjiao le sait. Si l'on s'accepte soi-même, elle devra certainement offrir des conditions correspondantes. Après tout, on ne reçoit rien sans effort. Au moment de prononcer cette phrase, son visage est instantanément devenu rouge jusqu'aux oreilles. Elle n'osait même plus me regarder dans les yeux. Je me suis touché le menton et j'ai parlé calmement. Le mot entretenir n'est pas tout à fait juste. Mais j'ai effectivement besoin que tu fasses quelque chose. Tu dis. Le visage de Shen Manjiao était si rouge qu'il semblait saigner. Tremblant tout entier comme un petit faon effrayé. Mais elle a quand même réussi à émettre un son de sa gorge. Maintenant, pour elle, cette opportunité est rare. Elle doit survivre pour pouvoir penser à autre chose. Par exemple, apprendre la dignité. Même le corps. Si c'était une autre personne, elle aurait probablement refusé sans réfléchir. Mais c'est moi. Son cœur a pourtant accepté calmement. J'ai hoché la tête. Oui, chez moi, ils ont dit que si je ne montais pas de 50 places au classement de ce mois, ils vont réduire mon allocation de vie. Alors, pour nos frais de vie, aide-moi à réviser, s'il te plaît. Essaie de m'aider à améliorer mes notes avant le contrôle de ce mois. De l'autre côté, Liu Yin s'est soudainement réveillée d'un rêve. Elle s'est levée brusquement. Elle se sentait couverte de sueur froide. Il est maintenant tard dans la nuit, la chambre est incroyablement silencieuse. Seul le tic-tac de l'horloge se fait entendre. Liu Yin respirait profondément,
essayant de contrôler sa respiration. Une fois calmée, elle a rapidement pris son téléphone sur la table de nuit. Elle a découvert qu'il n'y avait toujours pas de message. Un rêve est un rêve. Elle a posé son téléphone. Dans sa tête, elle se remémorait encore sans cesse les images de son rêve. Elle ne sait pas si c'est à cause de ce à quoi elle pensait avant de s'endormir. Son rêve parlait de moi. Dans le rêve, elle se souvenait complètement de leur rencontre et de leur connaissance. J'ai complètement revécu cet événement. Et il y avait aussi des choses qui n'existaient pas. Même dans le rêve, ils étaient ensemble. Leur relation s'améliorait de jour en jour. Mais la bonne fortune ne dura pas. Une personne est apparue entre eux. Elle a détruit leur relation. Cette personne était Tang Guan. C'est pourquoi elle s'est réveillée en sursaut. Au départ, elle avait décidé de me laisser tomber. Mais maintenant, Liu Jun, pour une raison inconnue, avait particulièrement envie de moi en ce moment. C'était le genre de désir de vouloir me voir immédiatement. Après tout, elle ne pouvait pas vraiment le laisser partir, n'est-ce pas? Liu Yin regardait son téléphone, où jusqu'à présent, elle n'avait toujours pas reçu de réponse. Elle se souvenait qu'elle voulait me parler. Mais sa demande avait été refusée. Mais malgré cela, elle ne voulait plus abandonner maintenant. Elle avait même pris la décision. Il faut vraiment faire un effort avant la remise des diplômes. Ce n'est pas juste une question de poursuivre quelqu'un. Je ne l'ai pas poursuivi pendant 2 ans, moi aussi. Alors, qu'est-ce qui ne va pas si elle me poursuit à son tour? Si je suis considéré comme un objet de moquerie, tant pis. Elle a réfléchi calmement un moment. Actuellement, le plus grand ennemi pour elle n'est autre que Tang Zi, qui est ma camarade de table. Notre relation est si bonne qu'elle ne comprend pas. Même nos caractères et nos tempéraments se ressemblent beaucoup. Cela lui fait penser qu'à la prochaine seconde, nous pourrions être ensemble. Donc, elle doit maintenant demander de l'aide. Et dans son cœur, cela ne peut pas être un ennemi. Shen Manjiao, dont le niveau de danger est de 0, est donc devenu le premier choix. YAO. Je compte vraiment sur toi maintenant. Le lendemain matin, Shen Manjiao et moi sommes sortis pour aller à l'école. Mais en voyant l'état de Shen Manjiao aujourd'hui, c'était très différent d'hier. On dirait que beaucoup de pression a été relâchée. On dirait que c'est particulièrement facile. Un léger sourire est aussi présent sur son visage. Aujourd'hui, c'est samedi. L'école se termine cet après-midi. Demain, c'est jour de repos. Ces 2 jours sont très importants. Peux-tu m'aider à réviser, s'il te plaît? Shen Manjiao se tourna vers moi en entendant cela. Elle hocha la tête doucement en répondant. D'accord. Autrefois, le matin en allant à l'école, les deux prenaient de la distance l'un de l'autre. C'est Shen Manjiao qui a fait cela intentionnellement. On dirait qu'elle avait peur que Liu Yin ne voie et ne se mette à douter. Mais ce matin, Shen Manjiao est resté à mes côtés. Sans se presser. Je lui ai jeté un regard interrogateur et lui ai demandé. Tu n'as pas peur que les autres nous voient aller à l'école ensemble? Pas du tout. Que est-ce qu'il y a de mal à ce que des camarades aillent à l'école ensemble? C'est vrai. Les deux entrèrent ensemble dans l'école. À ce moment-là, nous avons vu une silhouette familière apparaître soudainement devant nous. En voyant cette personne, les yeux de Shen Manjiao s'illuminèrent instantanément. C'est Tang Zi, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Je l'ai reconnu d'un coup d'œil. Cette silhouette est vraiment celle de Tang Zi. Je peux aller lui parler, d'accord? Pas de problème. Après avoir obtenu la permission, Shen Manjiao s'est alors précipitée vers Tang Zi avec enthousiasme. Elle n'a pas oublié ma promesse d'hier. Si le concours sportif permet à Tang Zi de participer, alors je participerai aussi, puisque j'ose parier. Cela prouve qu'elle doit être. Peu importe combien je l'ai conseillé avec insistance. Donc elle a décidé d'utiliser un petit stratagème. Pour capturer moi et Tang Zi, 2 atouts. Shen Manjiao a couru près de Tang Zi. Je lui ai juste dit bonjour. À ce moment-là, Tang Zi était en train de mâcher un chewing-gum. Elle avait fait une bulle aussi grosse qu'un poing. Le résultat, c'est que le cri de Shen Manjiao l'a fait sursauter. Le chewing-gum a éclaté avec un bruit sec. Et s'est collé directement au coin de sa bouche. Ah, désolé. Pas de problème. Tang Zi répondit calmement. Puis elle sortit le papier de bonbon de chewing-gum. Elle enroula le bonbon qu'elle avait dans la bouche. Et le mit dans sa poche. Shen Manjiao s'apprêtait à dire quelque chose. Mais Tang Zi se rapprocha soudain de Shen Manjiao. Ce qui la rendit si nerveuse qu'elle oublia ce qu'elle voulait dire. Tang Zi n'était qu'à un pas de Shen Manjiao. Elle pencha la tête et renifla Shen Manjiao. Puis il a de nouveau senti l'odeur de ses cheveux. Après avoir légèrement froncé les sourcils, elle afficha un sourire complice. Shen Manjiao a trouvé ce sourire quelque peu effrayant. Elle força un sourire et demanda avec calme. Que se passe-t-il? Comment ça fait de vivre chez la famille Gu? Ah, ça va encore. Shen Manjiao, réalisant cela, avait le visage rempli d'horreur. Son visage devint d'abord pâle. Ensuite, elle devint extrêmement rouge. Comment se fait-il que tu saches que je vis chez Gucci? Je l'ai deviné. Après tout, sur toi. L'odeur est tellement similaire à celle de Gucci. Même l'odeur de tes cheveux est la même que la sienne. Un gel douche pour homme associé au même shampoing. Je pense que vous n'êtes sûrement pas dans ce genre de relation. Donc, je suppose que tu dois vivre chez lui maintenant. C'est comme ça. J'ai juste deviné. Et si c'était vraiment une coïncidence? Alors je te présenterai mes excuses. Que est-ce qu'il y a de si grave? Je ne suis pas connant. Ce n'est pas normal de se tromper dans ses déductions, et même si je t'ai piégé tout à l'heure. Tu l'as aussi admis, non? Tang Zi avait un sourire significatif sur le visage et haussait les épaules. Elle avait l'air un peu satisfaite. Comme un enfant qui a réussi une farce. Shen Manjiao ferma immédiatement la bouche.
Son visage devenait rouge à intervalles réguliers, c'était très amusant. C'était la première fois qu'elle ressentait vraiment ce que ça fait d'être intimidée sur le plan intellectuel. Elle a réalisé que j'avais peut-être raison. Si elle passait trop de temps avec Tang Zi, elle risquait vraiment de perdre confiance en elle. Pendant un moment, les excuses que Shen Manjiao avait préparées avaient été complètement écartées de son esprit. Elle savait que peu importe ce qu'elle disait, Tang Zi le découvrirait sûrement. Peut-être qu'elle se ferait même piéger à son tour. Mais Tang Zi n'avait pas l'intention de laisser Shen Manjiao s'en tirer. Elle attrapa directement le poignet de Shen Manjiao. Avec un sourire malicieux, elle murmura. « Bon, tu devrais me dire. Pourquoi tu es resté chez Gucci ?» Cœur pensant. « Tu sais aussi quelle est ma relation avec Gucci, n'est-ce pas ?» Ensuite, sur le chemin avant d'entrer dans la classe, Shen Manjiao raconta comment elle m'avait rencontré, puis comment elle avait emménagé chez moi à Tangguan. Il n'a simplement pas été question de ce qui s'est passé hier soir. Elle a juste dit qu'elle restait temporairement chez moi. Après avoir entendu l'expérience tragique de Shen Manjiao, Tang Zi a également affiché une expression sérieuse. L'expression taquine qu'elle avait tout à l'heure n'était plus là. « Bois ton chagrin. » Tang Zi a doucement tapoté l'épaule de Shen Manjiao. Elle ne dira pas de mots réconfortants. Shen Manjiao comprend aussi. Après tout, elle me ressemble beaucoup sur ce point. Après être entrés dans la classe, les deux sont retournés à leur siège. Mais j'ai remarqué que l'expression de Tang Zi à sa place n'était pas bonne. Je l'ai donc regardé avec curiosité. Que est-ce qui se passe? Tang Zi m'a jeté un coup d'œil et a dit doucement. Je lui ai dit pourquoi tu n'as pas le temps de jouer à des jeux avec moi? Alors c'était ça, une belle cachée dans une maison dorée. J'ai légèrement froncé les sourcils. En quelques secondes, j'ai compris ce qui se passait. Je sais aussi que ce genre de choses ne peut pas rester caché à Tang Zi longtemps. Elle finira par le savoir tôt ou tard. Désolé. Je ne supporte pas les sarcasmes. Tang Zi dit avec un léger sourire. D'accord, d'accord, d'accord. Sinon, je n'avais pas l'intention de me moquer de toi. J'ai entendu parler de l'affaire du délégué de classe. Je suis d'accord avec ta façon de faire. À ce moment-là, je regardais Tang Zi, hésitant un instant avant de parler lentement. Tu es d'accord. Si c'était toi, tu ne ferais pas ça comme moi, n'est-ce pas? Bien que ta façon de faire soit très dans ton style. Je suis d'accord. Mais je ne ferai pas ça. À moins que. À moins que quoi? À moins que tu prévois de sortir avec elle plus tard. Je n'ai pas répondu aux paroles de Tang Zi. Mais j'ai plutôt tourné la tête vers la direction de Shen Manjiao. Juste à ce moment-là, Shen Manjiao s'est également tourné vers moi. Après un échange de regards, Shen Manjiao a esquissé un léger sourire. Elle a juste tourné la tête après quelques secondes. Mes dents se frottaient dans ma bouche, mon regard était profond. Comme si je réfléchissais à quelque chose. La seconde d'après, j'ai pris la parole. Donc je suis moi, tu es toi. Nous ne sommes pas pareils. Bien sûr, il n'y a pas de norme pour juger le bien et le mal. Tu n'as qu'à faire ce que tu penses être juste. Tang Zi s'est appuyée sur sa chaise et a hoché la tête en accord avec mes paroles. Puis elle a ajouté. Cependant, j'ai plutôt une bonne opinion d'elle. Je trouve qu'elle est particulièrement mignonne avec son côté un peu bête. C'est très amusant de jouer avec elle. Oui, pour toi. Tout le monde est un peu bête. Au fait, toi aussi. Frère. Au fait, la prochaine fois, ne sois pas trop familier. Et appelle-moi par mon nom. Sinon, j'en aurai des frissons. Exagéré. Tang Zi et moi avons échangé un regard. Tang Zi a laissé échapper un petit rire léger. Après les cours, Shen Manjiao s'apprêtait à se rendre seule au bureau, pour poser des questions sur les affaires de février prochain. Cependant, quand elle est sortie à nouveau du bureau, elle a découvert qu'il y avait quelqu'un à la porte qui attendait, la tête baissée. Yinyan, que fais-tu ici? Je t'attends. Tu as quelque chose? Oui, parlons en marchant. Les deux marchent lentement dans le couloir. Liu Yin se souvint de sa ferme conviction de la nuit dernière et dit. YKO, je ne compte pas abandonner Gucci. Je veux essayer de le poursuivre. Je vois. Vas-y, essaie. Liu Yin ne s'attendait pas à ce que Shen Manjiao soit si rapide à approuver son idée. Elle pensait que Shen Manjiao l'encouragerait à abandonner. Vraiment, tu es d'accord? Penses-tu que je peux le faire? Ça, je ne sais pas. Il vaut mieux essayer plutôt que de regretter plus tard. Oui, tu as raison. Liu Yin, ayant reçu le soutien de Shen Manjiao, se sentit soudainement plus confiante. Après tout, si on n'a pas de compréhension et de soutien pour ce genre de choses, on n'a vraiment pas beaucoup de confiance en soi. Tu m'aideras, n'est-ce pas? Ça. Shen Manjiao, en entendant cela, resta figée. Elle ne veut pas s'impliquer. Mais en voyant le regard plein d'espoir de Liu Yin, elle ne peut pas se résoudre à refuser. D'accord. Mais comment puis-je t'aider? Je ne t'ai pas déjà aidé à lui parler? Ça a échoué. Liu Yin est plongée dans ses pensées. Shen Manjiao affiche une expression légèrement gênée. Parce qu'elle sait que quoi qu'il arrive, je ne donnerai plus d'opportunité à Liu Jun. Et Liu Jun est son ami. Elle a essayé de me convaincre Liu Yin à plusieurs reprises. Que faire si je la déteste? Mais d'un côté, c'est ma bonne amie. De l'autre côté, c'est à moi. Pour être honnête, Shen Manjiao ne sait toujours pas. Je ne sais même pas quel est son lien avec moi. Est-ce que nous sommes camarades de classe ou amis? Ou colocataires? Au fait? Liu Yin se tourne soudainement vers Shen Manjiao et dit. Peux-tu m'aider à retenir Tang Zi? Ah, pourquoi devrais-je retenir Tang Zi? Je pense qu'elle est mon plus grand ennemi. Tu dois te rapprocher d'elle autant que possible pour distraire son attention. Cela devrait être très simple pour toi, non? Pas du tout simple. Le temps est vite arrivé à midi. J'étais en train de revenir des toilettes à ce moment-là.
Soudain, j'entendis un faible appel derrière moi. Gucci. Mais en voyant la personne derrière moi, je ne pus m'empêcher de froncer les sourcils. Liu Yin, elle était à l'école avant. En surface, elle était dans la même classe que moi. Mais elle faisait semblant de ne pas me connaître. Appeler mon nom dans le couloir comme ça, cela n'était presque jamais arrivé. Maintenant, elle semble vouloir me dire quelque chose. Mais il semblait trop embarrassé pour ouvrir la bouche. Elle est hésitante. Elle n'ose pas me regarder dans les yeux. À midi, Liu Yin m'a vu sortir de la classe et me séparer de Tang Zi. Elle savait que c'était sa chance. Elle a donc immédiatement agi. Donc, à ce moment-là, Shen Manjiao était dans la classe en train de retenir Tang Zi selon le plan. Shen Manjiao est assise à ma place. Elle regarde Tang Zi à côté, hésitant à parler. Tang Zi pose son stylo et lève la tête pour demander. Que fais-tu avec ta main?